Mercredi 5 novembre, aujourd'hui, on est en direct. On parle de nos amis plus jeunes que nous. On vous dit qui sont les divas du showbiz. On trouve les meilleurs moyens d'utiliser ChatGPT. Et attention, de la grande visite, Laurent Duvernay-Tardif pratique son italiano. Bienvenue, on va se le dire. Hey, je suis content de vous voir. Il faisait pas beau aujourd'hui. C'était comme flagada, là. C'est bon. Je savais que vous alliez être là. Oui. C'est vrai, ça fait du bien. C'est le fun, hein? On t'apporte Ben le oui, soleil. c'est un beau plateau. Moi, j'aurais payé pour être sur ce plateau-là aujourd'hui. Je sais. C'est D'ailleurs, je veux dire aux gens qui nous écoutent, non, mais pour vrai, j'avais apporté un beau vêtement. Je l'ai taché. Fait que là, c'est pas vraiment du linge chic pour la télé, mais sachez que c'est pas voulu, là. Ah, je trouve que t'as l'air cool, en fait. c'est avec Je pensais la que c'était- météo. Ben oui, Oui, ça, ça en fait... Et je peux cacher mes 3 mentons comme ça. t'as l'air d'être dans un band de hip-hop. Ouais! Et un Pareil. peu de ça. Yo, pareil. Ben oui. Mais comment ne pas être heureux, bref, quand on est entouré de ces merveilleuses personnes, les merveilleuses comédiennes Anne-Marie Cadieux et Émilie Bibeau, mesdames et messieurs, le si pertinent journaliste Alexis Delancer et le sémillant animateur Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien, d'ailleurs, qui est, ma foi, sympathique sur ses nouvelles photos publiées dans le magazine Véro, qui arrive en kiosque demain. On a une petite rumeur ici. Non, non, mais écoute, joli. C'est beau! On en a-tu 2, 3 à voir? On se garde-tu? On en a juste ça? Non, on en a d'autres. Regarde ça. Regarde. Wow. mannequin. Mannequin ou quoi? Hey, regarde ça dedans. Aimes-tu ça prendre des photos? J'haïs ça. J'haïs les résultats la plupart du temps, mais là, j'avoue que j'étais très content. Andréane Gauthier, là, qui prend une photo sur 2 au Québec, elle est formidable. Je trouve qu'elle m'a sublimé, franchement. Je l'ai regardé, les photos, s'attend pas à j'étais ça. comme... Non! Ça saisit, hein? Ça saisit, mais très habile. C'est comme tout ce que j'aime pas chez moi, et cacher les mains, les... Fait que il reste tellement peu de ma face que je suis très satisfait. Et le style vestimentaire. pas aussi. Oui, c'est Oui, vrai. oui. Non, moi, j'oserais pas. Tu sais, moi, je m'habille tellement Mais c'est straight. comme un nouveau toi là, qui pourrait naître. Là. Ben oui. Peut-être. Est-ce qu'il va naître? Ouais. Va-t-il Un peu naître? tard pour changer. Non, non. Ben, non, change il est pas, jamais Céline trop Dion. tard. Non, Moi, je me dis que c'est peut-être juste le premier jalon dans ton parcours C'est ça. d'Apollon, parce que là, tu pourrais devenir le prochain homme le plus sexy de la planète selon mais- le magazine People. Parce que là, le titre pour 2025 est déjà attribué, malheureusement, il est trop c'est tard. lui. C'était fait lundi, tout ça, par l'acteur Jonathan Bailey. Et c'est la première fois que c'est un homme ouvertement homosexuel qui couronne. Je sais pas si ça vaut la peine de le dire, mais ça a circulé. Je me dis, qu'est-ce que ça change dans le Ben, c'est titre? intéressant. Ben oui, c'est intéressant de le dire dans la mesure où c'est quand même étonnant. Moi, ça m'a étonné d'apprendre que c'est la première fois qu'il n'y en a pas eu avant. C'est vrai, oui. Donc, quand c'est la première fois, c'est toujours intéressant de le mentionner parce que c'est certainement une évolution. Il y a sûrement eu de beaux homosexuels avant lui. Mais aussi, je trouve que dans le contexte actuel Ouais. aux Oui. États-Unis, où Sous est-ce le qu'il y a règne beaucoup de Greta, d'homophobie, raison. je trouve que de mettre l'homme le plus sexy, un homme homosexuel, ça dit quelque chose. Ouais. tu sais, Puis qui c'est est quoi être intéressant. sexy en 2025? Parce que Oh. c'est pas cette année, le 16 jours, ça m'a étonné. On a encore fait un palmarès. Là, tu sais, Encore? Oui, il me semble que c'est ça cette se année. faisait plus, ça. Mais ouais, mais c'est quoi être sexy en Ça 2025? s'appelait Pedro Pascal. Ben c'est ça, on dirait que c'est lui. Est-ce que c'est parce qu'il est un peu fleur bleue ou un petit peu plus... Non, mais moi, je pense aussi qu'il représente aussi un homme un peu plus moderne, c'est-à-dire Ouais, c'est aussi ça. qui affiche des couleurs plus progressistes, en même temps qu'il est masculin, mais qui n'a pas peur de son côté féminin. C'est ça. Puis il est juste sexy. Ben, Il y a comme c'est une ça que ça virilité fait. puis une douceur qui se côtoient en même temps. Moi, je pense que c'est ça Bon, qui séduit Jean-Sébastien, beaucoup. c'est pas Ah non, moi, il me laisse complètement indifférent. Pedro Ah oui, Pascal? vraiment. Non, Pedro Pascal. Ah oui? Je suis le seul être humain au monde, là, mais... Non. Tellement sympathique Non, mais- en plus, en Oui, oui, entrevue. oui. Il a l'air, Ouais. tu sais, bon. Mais je Ouais, pense que c'est aussi, c'est genre homme nouveau, là. Oui, c'est ça. Jusqu'à un certain point. C'est pas non plus la valeur, parce qu'il y a tous les masculinistes, c'est Oui, oui, l'homme oui, le oui. plus homme possible. C'est bien d'avoir des images oui. un peu différentes. C'est pas Andrew Tate, là. C'est pas Andrew Tate. C'est pas Andrew Tate, c'est autre Et chose. fort heureusement. Moi, je Et pense fort, qu'il ça. correspond à Gentille de New Sexy. Là. Exactement. Moi, c'est ça ma Mais ça, théorie. c'était lundi, fait que c'est déjà fait, mais pour l'année... On peut peut-être faire des appels, je sais pas pour toi, pour l'année prochaine. La Non, place, mais moi, c'est... je proposerais Alexis qui est Bon, magnifique. faites-le en duo, Vraiment. ça fait le premier duo. On peut faire ça Tiens, ensemble. de l'histoire. Les Faites-le deux hommes ensemble. Avec ton nouveau look, là, tu sais. Mes pantalons longs. Fallait bien en parler. Tout le monde en parle aujourd'hui. Le fameux budget Bâtir un Canada fort. C'est le titre de ce budget fédéral qui a été déposé hier par le ministre des Finances, François-Philippe Champagne. Et un budget qu'on a qualifié de technique. Est-ce qu'il fallait s'attendre à autre chose du gouvernement
Non, techniquement, ça l'est toujours par définition. C'est ça. C'est c'est très technocrate comme approche. Oui, tu sais, puis un budget, c'est politique, c'est économique, c'est un peu des deux, c'est un jeu d'équilibriste. Là, la grande question, c'était la taille ou la dimension du déficit. On a vu ce que c'est quelque Énorme. chose. Aussi épais que le document qui est à peu près de 500 pages. là. Exactement, bonne lecture. On donne ça à ChatGPT pour qu'il nous le résume. il pourrait nous le Non, résumer. non, faut pas faire C'est ça. très verbeux, hein? C'est J'ai très entendu un verbeux. journal... Oui, hein? Ben oui. Puis notre ami McSween en parle aussi de tout l'enrobage, là, qu'est-ce qui est ajouté à toute la couche, Ouais. sugarcoating, comme on dirait en anglais. D'ailleurs, il y a l'histoire tu vas en parler, je présume, d'Eurovision qui fait partie de ce budget. Ben ça, c'est drôle. Là, je vais les citer là, parce qu'ils disent que, bon, il y a une petite pépite dans ce budget. Il y a une ligne, donc, qui dit qu'on pourrait explorer une participation possible du Canada à Eurovision, le fameux concours Ouais. où on a connu Dans un budget. plusieurs Étonnant, grandes dans un vedettes. budget. Mais c'est drôle qu'il y ait ça dans un budget. Ça sort d'où? Eurovision, Ouais. c'est pas l'Europe, Eurovision? Ben, Non, c'est large. c'est devenu de plus en plus large. Souvent, il y a des pays qui sont invités. Bon, c'est dans l'Union européenne, mais il y a eu la Russie a participé, Israël. est invité, oui, le Maroc, l'Australie. Est-ce que ce serait le fun que le Canada participe à ça? Ça vaut-tu la peine? Bah, ça peut être intéressant. Moi, je ne sais pas aussi dans quelle mesure, si j'étais européen, j'aimerais ça. Ouais. C'est comme une équipe canadienne, on dirait. Ça représente, je sais pas, c'est l'Union européenne. J'aimerais ça que tout le monde vienne participer Céline a à notre participé. concours. Oui, Céline a déjà participé, participé. mais elle représentait pas le Canada. Suisse, non? Elle représentait la Suisse en 1988. Elle représentait une chanson parce que c'est l'Eurovision, c'est un concours de chansons. Hein. C'est pas, on dit Céline Dion a gagné. Techniquement, Céline Dion a pas gagné. C'est sa chanson Ne partez pas sans moi, une chanson écrite par des Suisses. Donc ça, c'est c'est la drôle. chanson qui a gagné. Mais le qui rap- en envoie? Mettons là que ça se Mais concrétise. moi, je pense que ça prend une chanteuse à voix. C'est toujours Il y ça. a des chanteuses extraordinaires. Je veux dire, la chanteuse du moment, c'est Lou Adriane Castidi. Je suis pas sûr, je l'enverrai là. J'irai plus avec... Charlotte. Moi, c'est Charlotte. Charlotte évidemment. Cardin. Charlotte Cardin. Ouais. Oui, puis Louis Adriane, ce serait le Québec qui représenterait Ouais. avec Oui. avec ses convictions. Je pense pas que c'est son genre. Ah, c'est tellement Charlotte Cardin, vous avez Tellement. raison. À vous. non, Ben oui. moi j'enverrais une chanteuse à voix de Star Academy. Le Mia, je l'enverrais là. Mia. Ah, ben oui, Mia Mia est ou Audrey excellente, Louise, mais- ils ont des voix... Ça Mais me en fait- même temps, Charlotte, ce qu'elle représente en ce moment, Oui. elle a tellement un glow extraordinaire. Est-ce qu'elle voudrait, je ne sais pas si ça attire autant les chanteuses établies, parce que de plus en plus, il y a comme une espèce de côté très kitsch, hein, Ben oui. très- Oui, qui était c'est- peut-être c'est- moins là il y a quelques années. Toujours des numéros dans la démesure. Tu sais, il y en a du oui. confetti puis du laser. Là, tu sais, Ouais, c'est ouais. ça encore. C'est là. devenu presque un freak show. Des fois, c'était peu. moins Ouais. ça il y a 20 ans, il y a 30 ans. Bon, Oui. dans Ça a les toujours années été un 80. peu kitsch, non? Oui, il y a des films qui parodient Ben, complètement. c'est ça. oui. Il y a là. quasiment une esthétique Eurovision. Là. Totalement, C'est tout totalement. moche, trop crémeux, Ouais. trop Moi, j'aime très long aussi, hein? Ah oui, c'est Très long. long. c'est Mais long. c'est beau, c'est de la belle chanson à voix, c'est des belles mélodies. C'est du beau chant. C'est de la musique qu'on aime. Là. Ne partez pas sans moi, c'est une chanson. Ben là, je pense qu'on devrait envoyer Guy. Bon, c'est lui qu'on envoie, c'est Et la chanson Jeannot. thème de Star Academy cette année, Ne partez pas sans moi, c'est cette chanson-là qui a remporté en 88. C'est Ah la bon, chanson ben, qui tu vois. portait, Mon Céline Dieu, Dion. tu connais ça. hein? Moi, j'aimerais qu'on parte du budget puis qu'on finisse par Comment qu'on s'est rendu là? Qui a battu, qui a été battu par Bon, ça Céline y est. Dion en 88? Qui? Lara Fabian. Ben! Qui était en 1988. Quand on parle de cette fameuse rivalité, réelle ou pas, Ça date de ça là, a peut-être peut-être. pris naissance à l'Eurovision. Un encyclopédie, mesdames et messieurs, de la culture pop. On se dirige vers nos voisins du Sud. Grosse que je soirée, chante? là. Comment tu dis? Je pensais que vous voulez que je chante Ne partez pas sans moi. On n'a pas les droits. Ben, peut-être en allant à la pause. Mais grosse soirée hier aussi à New York. Le jeune démocrate de 34 ans, Zoran Mandani, qui a été élu maire. 50,4 des voix. Et là, il a mené, vous le savez, peut-être une campagne qui était axée sur des idées socialistes et essayait d'attirer, sans surprise, les fautes de Donald Trump, qui a menacé de couper les subventions fédérales de la ville si les citoyens élisent ce communiste. Mais là, c'est donc une guerre qui s'annonce entre New York et le fédéral. Ben, en tout cas, pour les amateurs de politique américaine, c'est une phase qui va s'initier, qui va être fascinante, véritablement, parce que oui, 34 ans, oui, musulman, né en Ouganda de parents d'origine indienne. Tout ce que Trump déteste. Exactement, aux antipodes, mais aux antipodes, même au sein de son propre parti, il dérange l'establishment démocrate, et c'est là où ça devient intéressant. Ouais. Ça force ce parti-là à se positionner. Est-ce qu'on veut continuer sur la lignée des Obama, des Biden, centristes, modérés, coupés de la classe ouvrière, ou on veut y aller avec ce jeune qui maîtrise à merveille les codes du numérique et des plus réseaux jeune. sociaux, qui ose aborder des thèmes de façon frontale, avec des propositions audacieuses, transport public gratuit, service, la garderie gratuite Oui. également, ce genre de choses-là. Et puis, position très claire en faveur de la Palestine dans le conflit à Gaza. Alors, ça va forcer des positionnements au sein de ce parti-là et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va en résulter. On est à 1 an des midterms
Et d'après moi, dans le camp républicain, on voit l'efficacité de ce tribun-là. On voit l'emprise qu'il a sur une certaine jeunesse. Ils doivent quand même se poser des questions puis craindre un peu l'effet Mamdani. Mais c'est ça. C'est véritablement au sein de sa famille que ça va causer pas mal de remous. C'est juste que lui, il faut qu'il soit prêt à avoir... Tu sais, comme tu deviens le porte-étendard de tous ceux qui sont contre Il a peur Trump. de rien. Je sais pas si vous l'avez vu. Son sens de la répartie, sa façon de s'exprimer. Dans son discours de victoire hier, il s'est adressé directement à Trump en disant, là, je vais te parler, monte le son. Monte le son, je te parle. Mais bon, ça reste une personne, un individu qui est très peu expérimenté en matière de politique. Il a fait des promesses incroyables, mais il va se buter à des obstacles au sein même de l'État de New York. Il va falloir qu'il livre la marchandise. Il a même dit, ça c'est Trump, je le cite, là, si le candidat communiste Zoran Mamdani remporte l'élection de maire de New York, il est très peu probable que je débloque les fonds fédéraux. Autrement dit, on va vous donner le minuit. Mais vous savez que New York, ils ont vécu le pire attentat de l'histoire des États-Unis. Ouais. Je pense qu'ils sont dans une attitude de bring it on. Ouais. Venez-vous-en. Puis à Chicago, on tient tête. Oui, Chicago, c'est pareil. Ben oui, absolument. Mais pour tous ceux qui sont progressistes, ça faisait du bien. Sincèrement, c'était une belle nouvelle ce matin. Enfin, on se disait, belle il y lueur a une d'espoir. brèche là, qui s'ouvre. Puis aussi, bon, gel des loyers aussi. Gel des loyers, exactement. Oui, il est vraiment, c'est un vrai progressiste, pas un communiste. Il est très, très charismatique. Oui. Je pense qu'il est capable de porter avec lui beaucoup de gens. Oui, puis le taux de participation, au-dessus de 2 millions à New York, ça avait été jamais vu, ça. Donc, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui se passe, que ça éveille une mobilisation qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. C'est comme la bonne nouvelle de laquelle on avait besoin. Il y a eu deux démocrates qui ont été élus hier soir. Oui, mais là, c'est des modérés. Oui. C'est ça l'affaire. Oui, mais en là, même il va falloir temps... que... Oui. C'est vrai que les démocrates l'ont pas soutenu. Ben non, du bout des lèvres. Chuck Schumer n'a même pas voulu dire pour qui il a voté, alors qu'il est démocrate. Ah oui, non, c'est ça. Mais à suivre, en tout cas, mais on ne sait jamais. Comptez sur moi. Il pourrait y avoir une vague. Mais c'est excitant, là. C'est vraiment excitant. C'est très excitant. De quoi de très étonnant? C'est pas excitant, mais c'est assez étonnant. Je sais pas si vous saviez, le fameux point d'exclamation à la fin d'une phrase, mais ça fait partie de notre ponctuation depuis presque 700 ans. C'est pas jeune. Et là où ça devient très surprenant, c'est que d'après une étude américaine récente, le point d'exclamation est plus utilisé par les femmes que par les hommes. Pourquoi que? Ben, moi, je suis pas surprise. Moi, j'utilise beaucoup le point d'exclamation. Je suis coupable. Beaucoup dans le sens de trop ou de juste beaucoup? Oui, mais pas dans des correspondances, disons, plus officielles. Là, mais c'est vrai, ça, parce que j'ai lu qui disait que ça a l'air moins raide. Tu sais, genre, bonne journée. Après qu'on a dit quelque chose d'un peu, peut-être... Non, c'est bonne journée. Sinon, ça fait bonne journée, puis on se dit, mon Dieu, est-ce que c'est agressif? Est-ce que c'est passif-agressif? Oui. Alors, le point d'exclamation, comment va, tu sais, genre, je vais bien. Non, mais ça sert à préciser la pensée, à exprimer une émotion par écrit. La surabondance de points d'exclamation? Non, mais je dis pas d'en mettre 8, mais une absence. Parce que là aussi, avec les emojis, on se dit, est-ce que les emojis vont remplacer les points d'exclamation, la ponctuation en général? Mais la ponctuation, elle existe pas pour rien. Parce que ça structure la pensée. Moi, je mets les deux. Je mets plein de points, puis je mets souvent le petit bonhomme qui danse comme ça. Je me dis, on est sûr. Mais le bonhomme qui danse, va-t-il être là dans 700 ans? Ça, je sais pas. Pas comme le point. J'ai appris que le point, mais ça, le point, là. Le point, t'as pas le droit. Non. Juste le point, c'est agressif. Ça veut dire que tu fais un point à la fin de ta phrase, dans un texto. Mais pas un point dans une communication, mais pas un point. Non, parce que c'est passif-agressif. Ça a l'air que t'es fâché si tu mets un point. Voyons. Ah ben oui. Là, c'est too much. Non, mais Je t'aime, je m'ennuie de toi, point. Non. Cœur à côté, pas de point d'exclamation. Ça, c'est bizarre. Mais dans l'article, on pousse loin quand même. Puis en même temps, je dis ça, non, je suis assez d'accord. C'est un peu la femme qui s'excuse. Le fameux syndrome de je suis pas assez, je vaux pas assez, donc je vais mettre un point pour compenser. C'est aussi la femme qui fait attention. Oui. Moi, je pense. Et qui est, on vous donne des généralités, bien sûr, qui est peut-être la femme qui est plus expressive aussi. Moi, je suis très femme au bureau, là, quand j'arrive, c'est comme, allô, ben voyons, salut! C'est des points alors que les gars, c'est souvent comme, salut, allô. Salut, buddy. Ben, c'est ça, c'est un peu la même chose. Moi, je pense que c'est une délicatesse de vouloir préciser son émotion et sa pensée. Moi, je pense que c'est aussi pour pas que ça a l'air trop sec. Les femmes, trop bête. Un gars qui dit je veux ça va, mais si la fille a fait je veux ça, merci. Par exemple, elle s'excuse. Elle peut moins se permettre d'être bête. Elle fait je suis pas fâchée, là. Pas fâchée, je te demande pas ça. Il y a un petit ton comme ça qui est juste. Est-ce qu'il y a un truc générationnel aussi de la surutilisation? Bien sûr. Des Visiblement, baby t'aimes pas boomers. la surutilisation. Par exemple? Pardon?
Non, mais t'aimes pas la surutilisation du point Moi, je trouve d'exclamation. ça vulgaire, la surutilisation des... Bien sûr, mais... Mais dans points une vraie d'exclamation. correspondance, oui, 8 points d'exclamation, Oui. non. Là. Ça fait oui, ça fait le travail. Mais On je est pense que les d'accord. personnes plus âgées utilisent beaucoup le point d'exclamation. De qui, en ce moment? De ma mère, par Oui. exemple. Momo. Pour ne pas la Momo, nommer. que tu connais bien, qui va écrire « Ne manquez pas, mon fils, à l'émission de Sébastien Diaz, 8 points d'exclamation. » C'est le fun d'être ici, mais ça mérite pas 8 points d'exclamation. On la salue! On la salue. Elle est juste contente que de Elle est te voir. contente, c'est formidable. Il y a souvent des longs petits points sur un autre sujet, mais... Ça, j'aime ça. Ou les points d'interrogation Non. en mettre 3. C'est ça. Oui. M'en va ailleurs. Ben, pas tant que ça, on reste en ligne. Grokipédia, le nom d'une nouvelle encyclopédie qui a été mise en ligne par l'entreprise de qui? Elon Musk. Et l'idée, c'est de concurrencer Wikipédia que Musk juge biaisé. Et là, je le cite. C'est lui qui dit ça. Le but de Grokipédia est la vérité. Toute la vérité. ouais. Rien que la vérité. sûr. Comment ça... Moi, je suis allé faire un petit tour, là. Ah oui, puis? Ben, à l'œil, ça ressemble quand même. Je suis allé lire... Ouais. Moi, en tout cas. Mais comment ça fonctionne? C'est quoi la différence? Ben, la grande différence, c'est que c'est propulsé à l'IA. C'est ça. C'est Grok, d'où le nom Grokipédia, qui est l'outil, l'engin d'intelligence artificielle de l'entreprise de XAI, de Elon Musk, qui génère les réponses. Qui, bien souvent, on s'en est bien rendu compte, pour l'instant, désigne comme source Wikipédia. Alors, Non. c'est ça. Et puis, ensuite, comme en termes de fiabilité, de faits, ben, il y a des erreurs, il y a des affaires bizarres, incongrues. Pour m'amuser, j'ai voulu voir ce qu'il y avait pour la fiche de Montréal. Puis là, bizarrement, il y a une section médias. Et Grokipédia affirme que le média dominant dans la région de Montréal, c'est Radio-Canada, sans faire mention de TVA, de tous les médias de Québécois, de Télé-Québec et les autres, et de la presse écrite en général. C'est bizarre. Et ensuite, la Je presse... suis d'accord avec ça. Non, mais tu peux... Je comprends. La presse est désignée comme un journal souverainiste qui alimente la nostalgie souverainiste. Mais voyons. Mais voyons. Alors, c'est bizarre aussi. Un peu. Ce serait un biais ou c'est juste une mauvaise C'est information? un biais, parce que En là, plus, c'est quand un tu biais. vois ce qu'ils disent sur la couverture médiatique de la criminalité, pourquoi ont-ils choisi de parler de ça? Ben, là, selon eux, il y a un biais dans les médias montréalais, un biais pro-mondialiste ou pro-multiculturaliste, Ah, ouais. et qui ne fait pas assez étalage du fait qu'immigration égale criminalité. Alors, on voit le gros biais, gros comme ça. Moi, je suis allé me dans promener cette sur la page de réponse-là. Trump, je dois t'avouer, puis il y a à peu près 700 pages, là, sa biographie. Ben oui. Ça dit, il fait pas l'unanimité, mais surtout chez les médias de gauche, qui sont souvent trompeurs. Exactement. Alors qu'il a fait beaucoup pour l'immigration. Là, il met à faire son éloge, c'est sa biographie. là. Exactement. Puis le fameux salut controversé d'Elon Musk ne figure pas dans sa propre fiche sur Grokipédia. Donc, ce sont des robots qui contrôlent cette encyclopédie, en tout cas, Ben sur oui, papier. oui, c'est qui ça génère l'idée. les réponses. Et puis, ça donne ce que ça donne. Il dit, si la version 0.1, il promet que les prochaines versions seront meilleures. Je sais pas. C'est vraiment une entreprise, d'après moi, idéologique davantage que Ben oui. commerciale. Ça veut-tu dire qu'à chaque fois qu'on fait une recherche, si je cherche 5 fois sur Trump, ce sera jamais la même... En Est-ce ce que moment, l'IA en génère une nouvelle à chaque fois Ouais. ou Non. elle a déjà comme une base? Moi, ce que j'observe, c'est que c'est la même pour C'est la l'instant. même. OK. Pour l'instant. Et c'est pas comme Wikipédia, qui est une encyclopédie libre, Oui. collaborative. Il y a des Wikipédiens qui y contribuent, qui corrigent, qui ajoutent, qui très bonifient. encadré, là. C'est hyper encadré. C'est C'est peut-être pas dû faire un parfait. petit tour sur ta page, cela dit. C'est Mais, ça. parce que sa c'est page wiki est bien en retard, Anne-Marie. Ouais. C'est ça, hein, une Moi aussi, grande la actrice mienne. comme ça. Ben, c'est- elle va jusqu'en 2022, puis là, ça arrête. Mais tu travailles plus tellement depuis 2022. J'ai travaillé, justement, c'est ça fait comme un peu... Qui est allé faire un tour sur Grokipédia? Ben, on est allé faire un tour. Mais moi, Elon Musk, j'en peux plus. Ben, Ouais. Je veux dire, jusqu'à quel point tu veux le monopole sur tout? Tu sais, jusqu'où ça va aller? Jusqu'à quel point t'es mégalomane? Je veux dire, ça m'intéresse même pas d'aller Et les voir fusées sa au face. Texas, là, c'est complètement fou, cette histoire-là. Là, il veut aller sur Mars. Il y a vraiment au Texas des fusées construites par Elon Musk. Elon Musk veut conquérir Mars, là. Faut que ça arrête. je Il pense. veut tout, ce maudit-là. Ben, allez faire un tour, Grokipédia. Pour l'instant, ça reste une curiosité. J'ai pas l'impression. Comme plusieurs de ses projets, ça va peut-être pas... Peut-être bien. Puis aussi, la page est noire. Ouais. La page est noire, t'as raison. Non, mais ça aussi, ça dit quelque chose sur une esthétique Oui, il y a quelque chose particulière. de très ténébreux. Après la pause, un entrepreneur, un médecin et un futur reporter des Jeux olympiques. Tout ça dans la même personne. On dirait Laurent une joke. Duvernay-Tardif. Oui. Il rentre dans un bar. Puis là... Vous êtes prêts? On y va! On ne s'ennuie jamais! J'aurais tellement l'entendre dire.
Rejoins-nous maintenant sur nos nouvelles chaînes en continu sur ici-tout.tv. Des questions originales, des défis inédits, une compétition enlevante. Chaque semaine, pour votre plus grand plaisir, les génies s'affrontent brillamment. Sans génie, jeudi 20h sur Ici Télé et sur ici-tout.tv. Présenté par ETS. Allô, maman? Allô, c'est maman, je te dérange? Ben, je suis au bureau, là. C'est que ton frère m'a dit que c'était à ton tour de m'aider pour mon ordinateur. C'est important, là. Ça me dit que je dois mettre à jour le pilote. OK. Je pèse sur le bouton et ça dit pilote mise à jour. Ah, puis là, ça marche. Ah, ben, t'es bien bon. Maintenant, je vais appeler ton frère pour mes impôts. Bye, mon piou-piou. Bye. Je vais te prendre un 649. Au prochain tirage du loto 649, la boule d'or sera à 20 millions. Depuis qu'il cuisine le port du Québec, Martin se sent comme un chef. Carré de porc, miel, moutarde et sauge, filet de porc laqué à l'érable et bavette de porc au chimichurri. Mamma mia, Martin Ricard, t'attends-tu d'autres mondes? Sirop, ça c'est juste l'entrée, mon Stéphane. Es-tu toujours obligé de cuisiner pour 30 à la fois? Pas de chicane dans ma cabane. Et que tes têtes de cochon. Hey, la tête de cochon, j'aime ça, c'est un bon nom de resto. Avec le port du Québec, c'est toi le chef. Puis les restants, porc avec. Bon, on l'a perdu. L'équipement est encore brisé. Faut reporter la chirurgie. Ça n'a pas de sens. Travailler dans ces conditions-là, c'est... Malade! Chérie! Le médecin vient de m'annoncer que mon opération va être devancée! Wouhou! Pour arriver à ça, faudrait que le gouvernement donne aux médecins spécialistes les moyens de garder notre système en santé. Ça, ce serait vraiment malade. Un message de la FMSQ. Maintenant que tu sais que Walmart, c'est la place pour magasiner les cadeaux, on peut commencer. Ah, j'ai acheté un calendrier à ma nièce l'an passé. Allez-y avec un DJ Furby. Merci. T'es prêt pour le terrain? J'achète quoi à ta mère? Une montre intelligente. Ou un jouet pour princesse. Oh, maman. Tout le monde achète un cadeau à Madame Julie. Pourquoi pas des belles pantoufles? Ou une bouteille d'eau. Ça donne soif, enseignant. Oh, super belle! T'es pas pire, le jeune. Il y a toujours quelque chose qui arrive quelque part. Heureusement, il y a Assurance Auto et Habitation. Merci, Joanne. Puis, mon capitaine, comment ça va la saison? Je pense que ça sent le caramel. Oh! J'adore. Quand Biscoff arrive chez Tim, ça sent les fêtes. Essayez nos savoureuses boissons comme le cappuccino glacé Biscoff, ainsi que nos pâtisseries au goût unique de Biscoff. Wow, ça coûte les fêtes. Passez nous voir pour profiter d'un 2 pour 1 sur toutes les marques. Que vous partiez en gang, en duo ou en solo, avec Jeep, l'aventure roule toujours à vos côtés. L'événement Jeep Vive l'aventure, c'est maintenant. Obtenez jusqu'à 8 500 $ en incitatif Toto sur la plupart des Jeep Grand Cherokee 2025 et partez à l'aventure en première classe. Ou encore, procurez-vous un Jeep Compass 2025 et profitez d'incitatifs Toto allant jusqu'à 7 500 $ sur la plupart des modèles. L'événement Jeep Vive l'aventure se termine bientôt. Buongiorno, Chiverno, Andro Ale Olimpiadi di Milano, Cortina. Molto bravo, sì. Bon, ben c'est officiel, cette année, je m'en vais avec l'équipe de Radio-Canada Sport aux Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina. Il reste 100 jours, donc on va aller pratiquer notre italien. Arrivederci! Bon, fait que là, comme si être un ancien joueur de la NFL, un gagnant Super Bowl, un résident en médecine, un entrepreneur, un porte-parole, c'était pas assez, ben Laurent Duvernay-Tardif sera aussi reporter pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina qui auront lieu en février. Buongiorno! Oh, buongiorno! Buongiorno! Prego, buongiorno, c'est à peu près ça finit là. Buonasera aussi. Ah, mamma mia. Mamma mia. Je veux juste, avant toute chose, avant qu'on parle de tout ça, t'as une voisine ici. En fait, j'explique. T'habites dans le quartier Villeray. Tu le croises souvent. Oui. Bon, puis on les voir. Elle n'ose pas aller te saluer. Ben non. Comment ça? Ben, je suis trop gênée. Puis là, quand ils m'ont dit que t'allais à l'émission, j'ai fait...
Fait que là, Émilie, c'est Laurent. Laurent, c'est Émilie. OK, ben la C'est prochaine fois que tu viens, fait. je te fais faire un petit tour des fournils en arrière. Ah! Ça Tu me valait dis, la c'est quoi ta peine. viennoiserie préférée? On va jaser, ça va être le fun. Ah, merci, je suis tellement contente. Bravo. Merci, Sébastien. Ben, ça me fait plaisir. C'est à ça qu'on sert. Oui. On va se le dire. Mais en gros, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, tu vas vraiment te rendre sur place. Ben, vraiment me rendre Mais sur place, reporter certain. de quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, en fait, des dessous du sport. Moi, j'ai toujours été tu sais, j'étais un fan de sport, là, Ouais. que ce soit à cause du football Ah, ou ouais. machin. Ben oui. T'aimes ça, le sport? Mais j'aime ça, le sport. Mais en fait, j'ai surtout le plus grand respect pour les athlètes. Puis encore plus les athlètes de sport individuels. Les athlètes de sport amateur, pour moi, il y a quelque chose de... Tu sais, c'est héroïque de se rendre là dans son parcours. Il y a tellement de résilience puis de persévérance. Puis on dirait que en 2018, j'ai eu la chance d'aller aux Olympiques à Pyeongchang avec Radio-Canada. Puis vraiment aller faire des capsules sur le dessous du sport, puis rencontrer les athlètes, mais aussi l'équipe qui est derrière les athlètes. Ouais. Puis là, depuis ce temps-là, ça fait 2 ans que je cogne à la porte de Radio-Canada. À chaque 2 ans, puis je dis, oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Puis ils me disent tout le temps, non, on n'a pas vraiment besoin de tes services, merci. Puis là, ben, cette année, ça l'a donné, puis les étoiles étaient parfaitement alignées avec la résidence en médecine. Fait que je m'envole pour, c'est ça, 3 semaines. Wow. Ouais, à Milan, mais pas juste à Milan. Tu vas tellement mal manger. Pas bon, la Mais on va travailler fort, là. Tu sais, il faut quand même faire une capsule par jour. Oui. Puis moi, en fait, c'est ça. J'ai pas à la montée, j'ai pas, non, mais moi, c'est surtout c'est ça, aller à la rencontre des athlètes, puis aussi de comprendre un peu plus le contexte qu'ils ont mené, là. Tu sais, parler aux préparateurs physiques, aux psychologues sportifs, parler aux gérants, parler à toute cette belle équipe-là qui font en sorte qu'on peut aller chercher le meilleur de la performance athlétique d'un humain. Moi, je trouve ça fascinant. Puis, tu sais, moi, j'ai joué au football, puis on s'entend, les gens me demandent c'est quoi mon travail. Ben, pour ceux qui connaissent pas le football, ma job, c'était de bloquer quelqu'un plus athlétique que moi en courant à reculons. Tu sais, il y a comme rien de sexy là-dedans, je touche pas au ballon. Mais non, mais c'est vrai. Puis quand je regarde ce que, mettons, mes sœurs ont été capables d'accomplir dans leur Parce que domaine, tes sœurs, tu dis même qu'elles sont plus athlètes que toi. Là. ben, de loin, je veux dire, Marie-Lou est sur l'équipe nationale d'aviron. Elle a manqué les Jeux olympiques de Paris par comme un demi-pouce de bateau, je sais pas trop quoi. Tu sais, je suis tellement fier de mes sœurs, puis je vois l'effort qu'eux mettent dans leur sport. Puis honnêtement, je trouve ça vraiment impressionnant par rapport à ce que nous, on faisait. Parce qu'après avoir fait une pratique de football d'1h30, tu peux pas vraiment faire plus de jeux. Non, c'est ça. Il y a un contact, une physicalité au sport, mais les sports d'endurance, c'est juste fou. Fait que d'être capable d'aller sur place, de rencontrer les athlètes. Puis on s'entend, c'est pas une question de médaille, pas médaille. D'aller aux Jeux olympiques, c'est en soi, Ben oui, c'est extraordinaire. C'est un triomphe, c'est héroïque. Moi, je pleure quand je vois les Olympiques. De voir ces gens-là qui vont au bout d'eux-mêmes, puis que tu vois, mettons, des patineurs de vitesse, tu fais toute leur vie, puis ça se peut que quelqu'un les accroche, puis ils vont dans ça compte dans pas. le Moi, bon. une remise de médaille, pour vrai, un drapeau, l'hymne national, des jeunes qui sont devenus les meilleurs au monde. Ça clenche le temps d'une paix. Ça vaut le temps d'une paix. C'est extraordinaire comme moment de télé pour C'est vrai. clair. Ce qui est beau, c'est que tout le monde a son moment qui se rappelle des Jeux olympiques, son athlète, qui ont écouté en famille, entre amis. Écoutais-tu ça en famille, Ben, toi, les Jeux certains, nous autres, olympiques? on n'avait pas de télé chez nous, puis c'était les Jeux olympiques, c'était la télé était dans le garde-robe de la chambre de mes parents, on la sortait. Attends, pourquoi t'es là? Hein? Pourquoi t'es dans le garde-robe? Pour pas qu'on l'écoute, pas de comique du matin, pas rien, nous autres, c'est le sport avant tout. Nous autres, Pas de voice-mollo. Pas d'écran. pas d'écran. Mes parents, ils avaient compris ça avant. Ouais, c'est ça. On était dans la chambre de mes parents, puis on écoutait les Jeux olympiques. C'est un souvenir de famille incroyable, puis je pense que tout le monde est capable de... Moi, les meilleures entrevues que j'ai faites, celles qui m'ont davantage marqué, c'est quand j'étais chef d'antenne à Rio pour les Jeux. Et puis, c'est ça, des drames humains aussi. Parce que, tu sais, des fois, il y a des histoires de dopage, des histoires de défaites difficiles. Puis c'est au terme, comme tu disais, d'un parcours de vie, de sacrifice infini. Là. Fait il n'y a pas ça dans les autres sports. Je pense que c'est fou, là. Puis aussi, parfois, on voit quelqu'un émerger aussi. C'est toujours la surprise de quelqu'un qui, tout à coup, va se révéler. Puis là, c'est très, très excitant là, quand on voit un ou une jeune athlète qui se démarque complètement, qu'on n'avait pas vu venir. C'est toujours... Aurais-tu pu, toi, y aller aux Olympiques? Je sais pas s'il y a un autre sport dans lequel t'excelles. Ben, à 320 livres, 6 pieds 5. Ben, j'imagine que... Non, mais les lanceurs... Lancer du... le lancer du mais là, il a fallu que j'en pèse 420. Ça me passe. As-tu vu les deux comme on n'est pas? J'ai lancé du... c'est pas le projectile. L'affaire lourde. Il tourne puis il crie après ça. Le marteau. Le marteau, oui. Le marteau. Ça ressemble pas à un marteau, c'est ça l'affaire. Non, c'est ça. Il aurait dû appeler ça la petite corde avec un pot au bout. Il aurait fallu qu'il y ait le foot. Mais là, ça, t'as pris ta retraite en 2023 du football. Ouais. Je sais que ça te manque, mais qu'est-ce qui te manque le plus? C'est-tu vraiment le jeu? C'est-tu la gang? Les commotions Tout cérébrales. ce qu'on vient de parler, sauf les commotions cérébrales. Non, mais c'est... Moi, pour moi, c'est la camaraderie. C'est tu sais, le foot, c'est
c'est particulier. C'est le plus gros sport télévisuellement en Amérique du Nord, de loin. Un stade, c'est 80 000 personnes. Il y a quelque chose d'un peu fou de comme performer dans cet environnement-là. Puis après ça, de le vivre en équipe, de revenir dans sa ville. Il y a comme tout... Le sport, c'est ça qui est beau, c'est que ça rassemble les communautés ensemble. T'sais. Puis dans tous les clivages politiques, géopolitiques qu'on vit en ce moment, le sport... C'est ça qui unit tout le monde. Pour faire une analogie de médecine, c'est comme le tissu conjonctif de notre société. C'est ce que j'allais dire. Ben exactement. Est-ce que la médecine t'apporte la même ivresse? Pas tellement, ou il manque quand même quelque chose? Ben là, moins ces temps-ci, n'est-ce pas? mais oui, mais moi, ce qui m'a attiré de la médecine à la base, c'était cette notion-là de comme échange one-on-one avec des patients, cette relation-là de confiance que tu bâtis. Puis au bout du compte, le côté humain triomphe toujours sur la pathologie, puis l'anatomie, puis la physiologie. Pas toujours, mais c'est tellement important d'avoir une confiance puis une adhérence au plan de traitement commun qu'on bâtit ensemble. Moi, c'est ça qui m'intéresse de la médecine. C'est à chaque matin, tu te lèves, puis tu sais jamais quand tu vas littéralement avoir une bifurcation puis changer une vie, une trajectoire d'un patient. Ça, c'est vraiment c'est grisant, autant que le foot. Sinon, ici, j'ai quelque chose. Il en prend. Non, mais attends, ça va être particulier. Tu parles de l'échange one-on-one, mais le one-on-one, c'est Laurent Duvernay-Tardif. Est-ce qu'il y a des gens qui gèlent? Est-ce que ça simplifie les choses ou au contraire, ça peut gêner certaines personnes? Ça dépend dans quel contexte. J'étais en Gaspésie cet été, puis clairement, ça fige certains. Oui, j'étais résident en Gaspésie. Exactement. Je travaillais à l'urgence pour aux soins intensifs là-bas, puis ça a été une expérience incroyable. Tu sais, juste de voir c'est quoi la pratique de région. Aussi, comme c'est un autre système, la médecine en région, on dirait que ça a l'air bizarre ce que je veux dire, mais elle fonctionne. Tout le monde a un médecin de famille, tout le monde utilise le même système électronique, enfin, puis quelqu'un qui vient à l'urgence, tu peux le référer à son médecin, puis ça fonctionne. Parce que c'est plus petit, c'est plus simple en quelque part, peut-être. Oui, je sais. Puis aussi la relation avec les consultants. Tu vois, ton patient a besoin d'un avis en cardiologie, t'appelles, t'as du feedback, tu sais exactement ce qui se passe. Honnêtement, moi, j'ai vraiment apprécié mon séjour en région pour ce qui est de la médecine. Puis aussi, t'as toute la partie évacuation médicale, tout ça. Mais t'as raison que ça vient aussi avec une reconnaissance faciale plus aiguë, ce qui est moins le cas à l'hôpital général juif où est-ce que je suis basé, parce qu'il y a plus... disons que c'est beaucoup plus culturellement diversifié. Puis ça, je pense que ça m'aide dans mon processus d'apprentissage à moi. C'est pour ça que j'avais choisi l'hôpital général juif à la base pour faire ma résidence. C'est ça, pour être un peu plus loin. Un petit peu plus loin. Oui, c'est ça. On parle plus de cricket, de rugby. C'est correct? C'est parfait comme ça. Exact. Merci, Laurent. Ça serait la grande... Puis là, ben oui. Non, mais là, j'ai pas eu le temps de te demander, mais tu sais, les joueurs, mettons, de la LNH, là, quand ils prennent leur retraite ou c'est l'été, ils se trouvent une ligue de garage. T'as pas de ligue de garage de football? Tu peux pas jouer quelque part? Malheureusement, il y a personne qui fait ça pour le fun, jouer au football quand ils sont vieux. C'est ou ben non, t'es dans la NFL ou t'es sur ton divan. Les Alouettes, ils vont bien. Les Alouettes vont bien, certains. Tu dans la Ligue canadienne de football, peut-être? Oui, mais ça, c'est une ligue professionnelle aussi. Ça vient avec certaines demandes physiques que j'ai plus envie de... T'as pris ta retraite. Oui, exactement. Merci, Laurent. Puis là, l'invitation est lancée. Oui, oui, on se fera... On croiserait la boulangerie. Oui, voyons, la belle heure. On va faire les riches avec Laurent Duvernay-Tardif. J'ai hâte. Tantôt. Par hasard, il va être 50. Non, mais c'est de nuit, hein. C'est de 2h du matin à 8h le matin. Ah, mon Dieu. Ouais, on va le faire aussi cet hiver à Milan. Bons Olympiques. Hey, merci. Merci. Utiliser l'intelligence artificielle pour gagner à la loterie, c'est arrivé. On vous dit comment après la pause. Intéressant. Paraît que c'est dangereux d'être dans un lieu public avec toi. Je t'en reviens. C'est un amour. C'est nouveau, ça? Tu l'as envie? Arrêtez pas de se faire voler de l'argent. Là, on n'en aura plus de problème. Il n'y a plus de guichet. Anti-gang, ce soir 19h. Présenté par J.C. Perrault et au Vieux-du-Lutte. Contrebande massive sur les quais du Nouveau-Brunswick, on infiltre les réseaux de homards clandestins. Faut que ça paye, tu sais, faut qu'on puisse se faire de l'argent. Enquête, jeudi 21h. Sur ICI Télé et sur ICI.TV. Chez Jean Coutu, chaque fois que vous achetez un produit participant et présentez votre carte Moi, vous courez la chance de vous retrouver sous la chaleur des tropiques. Laissez-vous transporter par la vague d'économie chez Jean Coutu. 50 000 $ en argent à gagner. Cette semaine, les produits pour le corps Olé et Old Spice sélectionnés sont à 5,99 $ chacun. Les jours Cybersub sont arrivés chez Subway et on a une offre savoureuse. Achète un 12 pouces sur l'appli et obtiens-en un à 2 $. Oui, attends pas. L'offre se termine le 9 novembre. Utilise le code en t'inscrivant aux récompenses étoiles de Subway pour profiter de cette offre exclusive à l'appli.
Le Chevrolet Equinox est plus qu'un VUS. C'est votre chance de redonner et votre contrôle de sécurité. Wow. Tout ça à un prix exceptionnel. C'est plus qu'un VUS. C'est votre Equinox. Profitez du boni du Vendredi fou de 1 000 $ sur tous les modèles Chevrolet 2025 et 2026. Visitez un concessionnaire participant avant que l'offre ne prenne fin. Chevrolet, plus loin ensemble. Avec mon diabète, le progrès, c'est comprendre l'effet de mon alimentation sur ma glycémie. Le capteur Freestyle Libre 2 surveille mon glucose en temps réel. Faire des choix éclairés pour mieux contrôler ma vie, ça, c'est du progrès. Parlez-en à votre médecin. Ah ben, le vendredi fou. Sais-tu ce qui serait vraiment fou pour un vendredi soir? Te coucher à 10 heures, ça serait complètement fou, ça. Et ce serait encore plus fou de rater le rabais de 25 % sur presque tout pendant le vendredi fou, seulement chez Dormez-vous. Complètement sauté. Merci, Joanne. Puis, mon capitaine, comment ça va la saison? Je pense que ça sent la... Ça sent le caramel? Oh! J'adore. Quand Biscoff arrive chez Tim, ça sent les fêtes. Essayez nos savoureuses boissons comme le cappuccino glacé Biscoff ainsi que nos pâtisseries au goût unique de Biscoff. Wow, ça goûte les fêtes. On le voit, la météo extrême est là. Tout comme l'industrie de l'assurance au Canada qui se bat pour des communautés plus fortes et résilientes, tout en aidant à protéger et reconstruire ce que nous chérissons. Des bons fromages, ça. Ah, merci, c'est moi qui les ai choisis. Mon amour, on est allé les choisir ensemble. Mon amour, t'es resté dans l'auto? Je t'avais fait une liste, mon amour. De fromages d'ici que j'ai choisi et que j'ai payé, mon amour. À partir de notre compte conjoint, mon amour. Mais celui-là, c'est moi qui vous l'avais conseillé, non? José reste en dehors de ça, peut-être? Avec super plaisir, Karine. C'est moi qui te l'avais conseillé avant que tu le conseilles. Je pense pas, non. Ouais. Non. Ouais. Non. Ah ouais. Non. Ouais. Non. Puis là, sont où nos fromages? Hey! Mes fromages! Nos fromages. Nos enfants sont toujours en compétition l'un contre l'autre. Et plus ils sont en compétition, plus ils font de dégâts. On a donc changé pour Tide Oxymax Power Pods. Plus de pouvoir nettoyant pour combattre toutes ces tâches. Voici les nouvelles capsules Tide Oxymax Power Pods, avec 50% plus de pouvoir nettoyant que le liquide, même dans les grosses brassées. Après les lunchs, le soccer, puis le ménage, ben j'ai mon voyage. Puis ça tombe bien, parce que Super C t'accueille à bord du concours J'ai mon voyage. Cours la chance de gagner l'un des 5 crédits voyage de 10 000 $. Pour embarquer, t'as juste à acheter un produit participant puis présenter ta carte Moi à la caisse ou en ligne. C'est le temps de troquer la boîte à lunch pour la valise. Puis manque pas ton vol, le concours prend fin le 19 novembre. Aucun achat requis, 18 ans et plus, détails et conditions au superc.ca. Hey, c'est super C. Vous le savez pas parce que vous n'avez pas vos téléphones pendant les pauses, mais on-tu la une? Ça vient d'entrer, nouvelle de dernière heure. Oui, quand même, puis c'est assez surprenant. Il semblerait que l'équipe du magazine People nous regarde et ils ont décidé de changer leur choix d'homme le plus sexy de 2025. C'est donc un duo pour la première fois. Je veux une copie. Vous pouvez nous imprimer ça? Ben oui. On va vous arranger ça. Ils n'ont pas pris Laurent. Ils n'ont pas pris Laurent. Non, ils n'ont pas pris Moi, Laurent. je suis d'accord. Rendez-vous On pas peut les rappeler? Je pense qu'il y a eu une erreur. Confident, séductif. Cool, confident, séductif. Wow! Bref, il n'y a pas juste les jeunes qui utilisent ChatGPT et nous, visiblement, pour rédiger les dissertations à leur place. L'intelligence artificielle, ça peut parfois permettre de gagner beaucoup d'argent. Et c'est arrivé à une Américaine qui a demandé, donc elle demande à ChatGPT quel numéro je devrais jouer à la loterie. Génère-moi ça, elle a gagné 100 000 $ US. Je sais pas si mais tu c'est vas un à la hasard, non? C'est un hasard. C'est un hasard. C'est comme un... En même temps, il y a les sorti des numéros. probabilités, les statistiques, c'est quand même... C'est ce qui est, c'est la grande, la puissance de ces outils-là, c'est ça. C'est de détecter des récurrences, des patterns, et c'est une machine à probabilité qui a des capacités assez redoutables. C'est ça, une puissance de calcul hallucinante. Alors, ça peut, je sais pas dans quelle mesure. Je joue pas à la loterie, mais ça me donne des idées. Je joue pas à la loterie zéro, mais faut pas se fier à ça, je pense, pour penser qu'on va gagner. Non plus. On devrait se prendre un 649 à la guerre. On pourrait se faire un groupe. On se fait un groupe. Oui, on fait ça. On fait ça. Mais je sais pas si toi, tu l'utilises régulièrement. On l'utilise tous. Je l'ai utilisé pour
quand tu voyages, c'est vraiment génial d'utiliser. Ou d'autres intelligences artificielles. Tu sais, je veux faire des randonnées, mettons, dans le sud de l'Italie. Et attention à ça, hein? Il y en a qui se sont perdus en Italie cet été, puis ailleurs aussi, parce qu'ils s'étaient fiés sur ChatGPT. Les autorités italiennes ont dû émettre un avis en disant ne vous fiez pas à ça pour votre trajet. Alors voilà. Bon, c'est dangereux. mais il m'était arrivé dernièrement, puis j'ai demandé, j'avais un texto à rédiger assez long à quelqu'un dont je devais rejeter les avances en anglais. Donc, avec des points d'exclamation. Rejeter les avances? Ben, en tout cas. Puis donc, je me suis dit, j'en profiter comme j'ai une traduction à faire. J'ai demandé à Chat qu'est-ce qu'il pense de mon long texto, parce que je voulais corriger les fautes. Puis là, il m'a dit, juste corriger, ou vous voulez que je vous explique pourquoi je voulais corriger? J'ai dit non, juste mes corriger. Après ça, vous voulez la version plus diplomate? Tout le monde, c'est ça. J'ai dit, ben oui, la version plus directe. Puis on s'est mis à discuter. À un moment donné, j'ai dit, mais je veux plus un petit peu prendre la responsabilité. OK, il dit, je comprends. Puis on discutait. Je comprends pourquoi t'es accro à ça. Accro, là. C'est vraiment intéressant, là. Parce que on s'est mis à discuter, puis les versions qu'il m'envoyait étaient intéressantes, mais je voulais pas l'utiliser quand j'écris pour vrai. Par exemple, j'écris des fois pour la revue Jeu, je n'utilise pas de chat. Mais là, je crois que c'est un bon contexte parce que c'était pas professionnel. Oui. Mais j'ai assez aimé ça. Mais en voyage, moi, je m'en suis servi, mais pas pour des chemins. Tu vois, en Italie, par exemple, tu es devant une église, tu peux la prendre en photo puis dire ça, c'est quoi? Puis là, il va dire c'était autrefois. J'ai une anecdote à ce sujet-là. Je nommerai pas l'établissement, le restaurant, mais donc une personne que je connais qui sert dans un restaurant de Montréal. Un client arrive, je veux ça. Elle dit, on l'a pas dans le menu. Puis il s'y met à l'ostiner, fâché parce que ChatGPT lui a dit. Non, mais dans ça. Mais toi, attends, je suis curieux, là, parce que là, tu l'utilises pour tout. Genre? La décoration. J'utilise beaucoup pour la déco. Par exemple, j'ai des nouvelles tablettes dans ma salle de bain. Et là, je fais comme... Je mets des objets, puis je trouve pas ça beau. Je trouve que ça a l'air un peu vulgaire. Là, donc, je prends plein d'objets que j'ai chez moi. Un petit canard en plastique que j'ai acheté à Berlin, une petite bougie ambrée, une petite bouteille de parfum. Je mets plein d'objets sur ma table. Je prends ça en photo. Je prends une photo de mes tablettes. ChatGPT recrée ma salle de bain. Il t'a placé ton stock. Et place mes trucs. Il me dit ça, franchement, c'est pas très beau. Tu devrais enlever ça. Et comme il me connaît beaucoup parce que je lui parle beaucoup, il fait le petit canard. C'est juste un petit peu ironique. C'est un petit peu amusant. C'est ton côté qu'on reconnaît bien, Jeannot. C'est plutôt distingué. Ça me fait penser à tes voyages. Et là, je place les trucs et c'est magnifique. Et vraiment, ça m'aide à faire de la décoration. Et des trucs auxquels je pense pas, il me dit effectivement, c'est beau parce que le blanc rappelle la vanité. Ça rappelle un petit peu la couleur de... la vanité, pas la qualité ou le défaut. La vanité dans la salle de bain. Oui. Ça rappelle ta vanité. Mais c'est ça que j'aime. Moi, je me disais, dans mes textos, il va faire, est-ce que ça va? Tu sais, je me disais, il doit y avoir quelque chose qui se passe un petit peu intense. Puis je me disais, si je continue à parler avec, est-ce qu'il va me dire à un moment donné, bon... Ça, c'est peut-être qu'on n'ait pas le temps de creuser cette histoire-là parce que c'est un autre dos. Non, mais... Oui, est-ce que tu vas me dire, est-ce que t'es... Non, mais... On s'est pas rendu là. Mais nous, on l'a creusé au décrypteur cette année parce qu'il y a eu cette fameuse vague de cas avérés, de plus en plus documentés, de psychose potentielle, des gens qui se tournent vers ChatGPT. Il arrête pas de nous empêcher d'avoir du fun, lui. Désolé. Mais pour vrai, il y en a de plus en plus qui se tournent vers Chat, comme vous dites, en tant que confident, qu'ami, psychologue, thérapeute. Puis ces outils-là sont pas conçus pour notre bien-être, pour nous garder de plus en plus dans un échange qu'ils espèrent de plus long possible. Puis ils en savent trop sur nous. J'imagine si on est comme toi, ils savent trop sur ils siphonnent toutes nos données et puis là, ils vont surtout pas te contredire. Pour pas te froisser, pour te garder plus longtemps. Fait qu'ils vont toujours être dans le sens. C'est dans le sens stratégique. Exactement. Puis ça donne lieu à toutes les affaires. Aussi. Mais c'est ça, il faut s'en servir, je pense, intelligemment. Moi, je m'en sers beaucoup pour là, les gens vont hurler, mais pour des raisons médicales. Mais c'est-à-dire que ça ne pallie jamais le médecin, mais ça peut me rassurer en attendant le médecin. J'ai eu un enjeu de langue l'année dernière. J'avais comme l'impression d'avoir une petite paralysie de langue. Et je suis allé voir un ORL. J'avais un enjeu de langue. Vous avez jamais eu d'enjeu de langue, personne? J'avais l'impression que j'avais comme une partie qui était paralysée. J'étais très inquiet. Je suis allé voir l'ORL, mais en attendant, donc ChatGPT me disait c'est sûrement telle ou telle affaire, sûrement, mais ça peut pas être ça. On exclut tel type de cancer pour telle et telle raison. Je suis allé voir quand même le médecin et le médecin me disait exactement ce que ChatGPT m'avait dit. Donc, et ça fait plusieurs fois. J'attends un résultat puis il me dit ben non, ça peut pas être ça, Jeannot, parce que tu sais, t'as pas telle affaire. Ça, évidemment, c'est un exemple
exemple à ne pas essayer à la maison. Mais c'est un non, exemple. par contre, c'est en attendant, ça ne se substitue pas. Je commencerai pas à avoir le bras gauche engourdi. Puis s'il me dit, va juste prendre un bon bain, ça va te détendre. J'irai pas prendre un bon bain. Mais en attendant, des fois, ça peut me relaxer. Mais là, ce que de fou, c'est que quand je suis sorti de l'ORL, mon réflexe a été, je me disais, t'avais envie de lui dire oui, qu'il y avait là, j'ai fait, ben non. Mais je fais dire, hey, merci. Mais oui, mais de ta présence, mais t'avais raison, c'était rien. Mais moi, j'en m'en servis aussi parce que j'ai un filleul qui a 5 ans, je commence à lui apprendre l'alphabet, tout ça, puis tu lui demandes, puis il te fait des diagrammes, puis là, je lui demandais la lettre cursive, qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis tout ça, c'est intéressant, puis c'est rapide. C'est bien. Oui, pour les devoirs, des fois, il y a des trucs que tu oublies quand tes enfants au primaire à faire les devoirs, puis c'était quoi, Vous savez que c'est très polluant aussi, chaque requête. Oui, bon, là, je sais, ça prend beaucoup d'eau. Mais autre preuve que l'intelligence artificielle est faillible, il y a Kim Kardashian, que vous connaissez peut-être, qui a tenté de passer, elle, son barreau, mais elle dit avoir échoué. Pourquoi? Parce que ChatGPT l'a induite en erreur à faire les voyez, faut pas trop se fier. Au retour, on se demande si avoir des amis plus jeunes que nous, ça veut dire qu'on est plus jeune de cœur ou juste immature. On vous prépare au gala de la disque. Là, je me doute de ce que tu vas montrer. Là, tu dis à quel point j'ai hâte de voir ça. Là. Mais en quelle langue, vous chantiez? Ça, c'était en anglais. Les enfants de la télé, ce soir, 20h. Présenté par Au Vieux du Lutte. France Baudouin reçoit, en confidence et en chanson, une demi-douzaine d'artistes en nomination au Gala de la Disque. Bon gala, merde pour dimanche, salut! Pour emporter, spécial à disque, dimanche 19h30, sur ICI Télé et sur ICI-tout.tv. On a un petit nouveau à la boulangerie, il est bien attachant. Ça va, Adrien? Cette odeur, j'ai jamais rien senti de pareil. Au polaille. Tu travaillais pas dans la boulangerie à ton ancienne job? Si, mais ça sortait pas du four. Mais que c'est, ça sortait d'où? De l'usine, j'imagine. Ipolaille. Tu sors de quelle épicerie déjà? De chez... Ipolaille. T'as des croûtes à manger, mon Adrien. OK. J'ai besoin d'un break. Je pense que j'ai besoin d'un break. Pour mes assurances maison, Beneva m'a super bien conseillé. C'est vraiment du bon monde. Moi aussi, je vais être encore plus une bonne personne. Fait que je vais me réconcilier avec mon frère à qui j'ai pas parlé depuis 20 ans. Robert! Oui? Je te pardonne! Moi aussi! Bon. Beneva, votre habitation est bien assurée au bon prix. Les nouveaux wrap collations, les irrésistibles de Tim. Quand le petit creux d'après-midi s'installe, comptez sur Tim pour le combler. Avec du poulet assaisonné croustillant, de la laitue, des tomates et une sauce ranch ou chipotle. Pour un temps limité, savourez-en 2 pour juste 7 $. On court. Du matin au soir. On n'arrête jamais. Prendre une pause. Pour soi-même. Pour les autres. Courez vous asseoir. Donnez du placement. Depuis 75 ans, Saint-Méthode est là pour vos beaux moments. Et les plus déchirants. Parce qu'un pain sain, c'est la base. Mais l'essentiel, c'est d'être là. Ici. Ou même là. C'est de vous propulser, vous inspirer, vous rassembler. Et peu importe comment vous le mangez, de jour comme de nuit, l'essentiel, c'est les moments qu'on nourrit. Scotties. Ah, t'appelles ça de la bonne façon? Scotties. C'est grâce à l'hypnose. Chaque fois que j'entends éternuer, je le dis. Pour le gros lot. Qui sont les frères qui ont inventé l'avion? Scotties! Ah ben ça, c'est plate, ça. Essayez Scotties Ultra Doux. Chez AW, t'es plus Teen ou Mozza? Teen. Le Mozza. Tout le temps, le Teen Burger. Moi, ça a tout le temps été le Mozza. Le Teen Burger, c'est mon préféré. J'adore le Mozza, ouais. Mozza, c'est les meilleurs hamburgers. Teen Burger, le meilleur. Hey, c'est ainsi, mon cher ami. Le combo Teen ou Mozza est à 9,99 chez AW. Accès Pharmacie Walmart, c'est une foule de services, comme la vaccination. C'est pas lui qui va nous vacciner. Non, c'est elle. Madame Bolduc? En plus, nos pharmaciens sont toujours là pour vous aider. Pour vrai. Pour vrai. Accès Pharmacie Walmart, une foule de services pour vrai. On dit que les gestes parlent plus fort que les mots. Mais des phrases comme « la meilleure garantie du groupe motopropulseur au pays »
ou le camion diesel ultra robuste le plus durable au pays, ou 540 chevaux. On va se le dire, ça résonne fort. Louez un Ram 1500 Warlock 2026 à cabine d'équipe à partir de 138 $ par semaine pour 42 mois, avec 2050 $ d'acompte. Dès les premières lueurs du jour, on prend le pouls de l'actualité de la région avec vous. Puis, on plonge tête première dans les tendances et les enjeux qui vous allument. On vous donne accès à de l'information de première qualité. Et on approfondit les sujets de l'heure pour que l'essentiel soit au premier plan. On est vos premiers complices pour démarrer le week-end en toute simplicité. Et on vous conseille, même si vous en êtes à vos premiers pas en matière de finances. Des voix connectées sur votre réalité. Ici Première, votre radio à écouter en direct sur Radio-Canada Audio. On a reçu un commentaire sur nos réseaux sociaux de la part de Stéphanie Amiotte qui dit juste pour vous dire que j'ai regardé Cœur Vintage hier, la nouvelle saison, et j'ai adoré toutes des comédiennes fabuleuses. Tout ça parce que vous avez compris que depuis hier, on peut retrouver les personnages de Pauline, de Françoise, je vais dire Framboise. Françoise, c'est une autre. Respectivement, oui. Respectivement joué par Émilie Bibeau et Anne-Marie Cadieux. Donc, deuxième saison de la série Cœur Vintage. Quand les affaires vont bien, pensez pas que ça va durer. C'est fini. F-I-F-I-N-N-I. Je sais pas ça fait combien de temps que tu prends pour une valise, là, mais il y a anguille sous roche. Pardon? Quand l'intuition frappe à notre porte, Ghislaine, faut l'écouter. Exactement ça, je me dis. La dernière fois, c'était « J'adore sa relation avec son grand-père », puis c'est rendu, elle est donc bien conne, elle, avec ses romances de clichés puis ses décisions de marde. On peut-tu juste partir? C'est cliché, hein? N'est-ce pas parce que c'est cliché que ça fait moins mal? Bon, Émilie, on veut tout savoir. Qu'est-ce qu'attend Pauline dans la deuxième saison? Ah, ben des affaires. En amour, c'est pas facile, en tout cas. Oui, en amour, c'est pas facile, mais elle continue. C'est pas facile, Ben non, mais elle continue sa quête amoureuse, sa quête professionnelle, donc elle tout sera ça. plus avec le fils d'Alain Souzy. Tout ça, ben là, faut que tu l'écoutes. En tout cas, c'est boiteux, on va dire ça. Oui, mais on va savoir qu'est-ce qui va arriver avec tout ça. Et donc, elle va vraiment poursuivre son rêve aussi de vouloir être éditée avec toutes les embûches qui vont venir avec ça. Mais on va suivre aussi beaucoup, justement, le personnage de Françoise dans sa relation, qui elle aussi va vivre une grande crise, un bouleversement. Puis c'est une saison qui parle beaucoup de l'amitié, puis des liens qu'on a entre nous, puis comment on se supporte, puis comment on s'aide à vivre. Donc, et vous êtes tous des chums dans l'émission, c'est ça qui est le fun, toutes les actrices qu'on voyait. Et vous êtes chums ensemble, parce que la série, c'est ça aussi, c'est l'amitié intergénérationnelle. Oui. Et vous deux, vous êtes amis depuis quoi? 30 ans. C'est ça, ça fait très longtemps, là. Oui. Dans l'émission, c'est assez c'est pas notre vie du tout dans l'émission, mais la relation qu'on a, c'est très calqué sur celle qu'on a dans la vie. Parce que j'ai connu Anne-Marie, moi, j'avais 12 ans. Ah ouais. Donc, mes parents travaillaient sur le spectacle Les 7 branches de la Rivière-Rotta, dont Anne-Marie faisait partie, de Robert Lepage. Puis après, ben, on est toujours resté en lien. Toute jeune, puis moi, j'ai suivi son parcours. C'est-à-dire que j'ai jamais pensé que cette jeune fille, toute pétillante, toute brillante, qui suivait nos répétitions, elle allait faire le conservatoire, elle allait devenir une actrice formidable, puis en plus qu'on allait devenir amis, parce que la différence d'âge était plus marquée quand elle avait 12 ans, puis j'en avais 20 ans de plus. Là. Puis on est devenus vraiment des amis. On se parle, Émilie et moi, on s'appelle presque tous les jours. Presque tous les jours. Depuis, beaucoup de points d'exclamation. Ça se fait quand Non, mais je trouvais que c'était pas beaucoup représenté à l'écran. C'est vrai. Ce genre de relation-là. Puis moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très feel-good qui, je pense, est dans Cœur Vintage. Je pense une série feel-good, surtout la saison 2. Puis réalisé par Rachel Gratton. Oui, elle fait un travail extraordinaire. Oui, écrit par Pascal Renaud-Hébert et Fanny Britt. Puis je trouvais ça beau de mettre ça à l'écran parce que je trouve que je trouve justement qu'on évite les pièges de l'âgisme. Je trouve que c'est riche, les liens qu'on a. Je trouve que moi, ça m'apaise beaucoup dans ma vie. Mon lien avec Anne-Marie m'apaise. Anne-Marie, elle m'aide à vivre. Puis je trouve que c'est quelque chose qu'on serait niaiseux de pas saisir dans la vie. Pourquoi tu t'entends bien avec des gens plus jeunes? C'est-à-dire que je pense que l'amitié n'a pas d'âge, jusqu'à un certain point. Mais je pense qu'Émilie, c'est quelqu'un d'extrêmement facile à aimer et à côtoyer. Je veux dire... c'est un être... c'est un être exquis. C'est un être de lumière. Ah, vraiment. Ah oui, sensible, tout ça. Donc pour moi, c'est un plus d'avoir des amis plus jeunes. Puis j'en ai quelques-unes, mais j'ai des amis plus âgés, j'ai des amis de mon âge, j'ai des amis de toute génération. C'est pas... Alors pour moi, c'est un cadeau.
Puis sincèrement, c'est fou parce que c'est vrai qu'on regarde les actrices qui sont là, puis on est toutes amies. Guylaine, Marité, Dominique, on est toutes... Bon, donc, il y a un petit peu la famille qui est là. Puis... mais je pense que c'est notre métier aussi. Oui, c'est vrai. Dans notre métier, on rencontre des gens de tous âges, puis il n'y a pas de clivage. Puis je pense que c'est important peut-être de penser à ça pour tout le monde. Oui, parce qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres. C'est ça que j'aime dans le côté intergénérationnel de l'amitié. Je ne sais pas si vous deux, vous avez des amis plus jeunes ou plus vieux. Vous êtes comme plus... Moi, j'ai beaucoup d'amis plus jeunes que moi et je trouve ça formidable, essentiel, parce que je suis devenu un de ces monsieur blancs de 50 ans. Donc, il faut s'ouvrir à d'autres réalités et je trouve que c'est tellement facile de vieillir, de devenir un vieux con, là, de juste se parler entre nous, puis de trouver que les jeunes n'ont pas d'allure, puis que maintenant, ça n'a plus de bon sens comment les choses se font. Quand c'est incarné, quand tu vois comment tes amis vivent les nouvelles réalités, c'est la meilleure façon de rester connecté. Et de comprendre le monde dans lequel on est. Vraiment. Toute son évolution. Tellement facile de dire, franchement, dans mon temps, c'était pas comme ça. Non. Soyons amis avec des gens. Les jeunes ont toujours raison, je trouve. Puis même, moi, je dis, il faut avoir des amis enfants, il faut avoir des amis âgés de tous les âges. C'est vraiment important. C'est à voir. Je pense qu'on a compris que c'est à voir. C'est très lumineux, puis ça fait du bien en plein mois de novembre. C'est déjà sorti, c'est sur l'extrait d'ici tout.tv. Après la pause, on entre dans l'univers du hockey. Oh, yes! C'est de ça qu'on aurait besoin, Vicolac puis moi. C'est quelqu'un qui apporte une nouvelle vibe. T'es en mode licorne ce matin? Je me sentais magique. C'est tellement du monde nice. C'est comme rendu ma famille. C'est libre à partir de quand? C'est libre dès maintenant. Mercredi 21h30 sur ICI Télé et sur ICI tout.tv. La façon la plus facile de remporter 25 000 $ en répondant à une seule question. C'est simple, ce show-là. Hey, je vais mourir. La question, vendredi 19h. Sur ICI Télé et sur ICI tout.tv. Présenté par Desjardins. Merci, Joanne. Puis, mon capitaine, comment ça va la saison? Je pense que ça sent le caramel. Oh! J'adore. Quand Biscoff arrive chez Tim, ça sent les fêtes. Essayez nos savoureuses boissons comme le cappuccino glacé Biscoff, ainsi que nos pâtisseries au goût unique de Biscoff. Wow, ça goûte les fêtes. Vous désirez réduire les signes de l'âge et l'apparence de vos taches brunes? Découvrez la crème Pro Jeunesse Ultime Plus, un soin anti-âge hydratant 4 en 1 parfaitement adapté aux peaux matures. Votre peau, ma passion. C'est pas le fameux boucher, ça? Ben, je te l'ai déjà dit, le boucher est là chaque jour. Je l'avais jamais vu avant. Ben, il est occupé à préparer la viande en arrière. Je pense que je vais aller demander un autographe. Il a du talent à ce point-là. Va donc chercher des steaks à la place. C'est sûr qu'un boucher en magasin, ça change tout. Hey, c'est Daniel Boucher! Ah, regardez donc ça! Un boucher qui fait économiser un autre boucher. C'est super, c'est. Une vente de pâtisserie imprévue à l'école? Une soirée tacos? Ou un repas pour la belle famille? Ce sera génial. Et comme la qualité Clubhouse est là depuis 130 ans, ce sera génial. Tout simplement magnifique. Marie-Josée Laure chante les plus belles chansons d'ici. Le 16 novembre au Centre culturel. Bon 90e anniversaire, Matt Lahoud! 90 ans de succès digne de Hollywood. Un nouveau matelas pour toi et moi. Les boys des Américains ont une expression pour ça que j'aime particulièrement. J'ai lu ça quelque part. Mental toughness! La dureté du matelas! 90 ans de matelas. Tout simplement magnifique. Marie-Josée Laure chante les plus belles chansons d'ici. Le 16 novembre au Centre culturel. Il a appris à faire le moonwalk sur le plancher un petit peu graisseux de la boucherie où il travaillait. Notre invité cette semaine sera Éric Bruno. En direct de l'univers, samedi 19h. Présenté par Desjardins Assurance, l'Auto-Québec et Résidence Cogir. Fred, il s'est pas tué. C'est toi qui l'as mis dans sa tombe.
7,6 millions de dollars, c'est le montant total qui a été utilisé par Hockey Canada pour régler, vous en rappelez, des allégations d'agression sexuelle et tout ça depuis 1989. Ça date pas d'hier, quand le scandale a finalement éclaté en 2022 grâce au journaliste Rick Westhead. C'est Pascale Saint-Onge qui était ministre des Sports à l'époque et c'est elle qui signe la préface justement du récent livre de Westhead. Ça s'intitule « La fosse au lion ». Ça vient justement de sortir et ça revient sur cette affaire-là. Pascale Saint-Onge, bonjour. Bonjour. Puis on s'est dit ça pendant la pause, on se dit tu. Moi, je me dis, bon, ministre, on va dire vous, mais on dit tu. Je suis plus ministre, là. C'est ça. Non, mais tu l'étais à l'époque. Oui, absolument. Très honorable toute votre vie. Ça va être écrit sur ma tombe ou mon urne, semble-t-il. Ça restait. Mais bref, tu l'étais à l'époque. Et là, 2022, ça fait 7 mois seulement que tu es en poste. Tu viens d'arriver, là. Oui. Et là, ce dossier-là arrive sur ton bureau. Comment tu réagis? C'est une bombe, littéralement, là. Oui, comme tout le monde, j'ai été hyper choquée de tout ce que j'ai entendu. Étais-tu, j'allais dire, étais-tu au courant? Savais-tu que tu allais sortir? Est-ce qu'on t'avait dit y a quelque chose qui s'en vient? Oui, en fait, à peu près 24 heures avant que l'histoire soit publiée, j'ai reçu un coup de fil du président de Hockey Canada qui me disait qui voulait me prévenir qu'il allait avoir une histoire qui allait sortir, qui pouvait pas m'en dire beaucoup parce qu'il y avait une entente à l'amiable avec la plaignante, qu'il y avait une entente de confidentialité et que eux, tout de suite qu'ils ont été au courant des allégations, appelé la police et tout ça, et que leur comportement, ils avaient bien géré l'affaire. Et donc, j'ai attendu avec impatience de voir c'était quoi exactement l'histoire. Il m'avait dit que c'était à caractère sexuel. Mais là, quand c'est sorti avec tous les détails de ce qui s'était passé cette soirée-là, la façon dont les choses s'étaient déroulées, c'était un choc. Et beaucoup de colère, là aussi, qu'encore une fois, une histoire comme ça était dévoilée parce que c'est pas la première fois qu'on entendait. C'est pas la première fois. C'est ça, exactement. Et que encore, ça ressemblait à la culture du silence. Là. On voulait taire l'affaire. Et puis, avec ce sentiment-là qu'on tente davantage de protéger l'organisation, l'institution, que les joueurs ou que le public ou que les femmes là, dans comme l'Église à une certaine époque. On a beaucoup comparé ça, c'est ça, la fameuse loi du silence, donc l'Église catholique et puis, les jeunes garçons et tout ça. Puis, ce qui était choquant aussi, c'est le fameux fonds de Hockey Canada, rappelez-vous, qui servait à dédommager les victimes, qui provenait où? Pas totalement, mais en partie des frais d'inscription des joueurs. Donc, vous inscrivez vos jeunes, et donc, prenez une partie de ça pour ça. Et ce qui demeure encore étonnant ce jour, c'est que ça a pris beaucoup de temps avant que les dirigeants quittent leur poste. Comme ministre, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? C'était quoi vos pouvoirs? Ou en tout cas, je sais pas comment le nommer, mais... il y en a pas tant que ça. C'est ça. Parce que toutes les organisations sportives au Canada, même au niveau des fédérations nationales, sont indépendantes. C'est pas le gouvernement qui va nommer les conseils d'administration ou les dirigeants, évidemment. Et donc, le levier dont moi, je me suis servi pour essayer de tordre un peu les bras, c'était le levier financier. Parce que, dans le fond, ce qui nous lie, le gouvernement fédéral avec les fédérations sportives, c'est le contrat au moment où on leur donne des fonds publics. Et donc, j'ai décidé de suspendre le financement le temps qu'on fasse un audit financier, premièrement, pour s'assurer qu'il n'y avait pas de fonds publics qui avaient été utilisés pour régler à l'amiable des histoires semblables. Ensuite de ça, pour obliger aussi Hockey Canada à adhérer à un mécanisme que je suis en train de mettre sur pied qui s'appelait, parce que là, ça a évolué depuis, mais le Bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport, qui avait des pouvoirs d'enquête et de sanctions sur les organisations et d'autres conditions là, pour forcer la note. Et évidemment, quand j'ai suspendu le financement, là, les commanditaires ont suivi parce que c'était vraiment un signal comme quoi ce qui s'était passé, c'était inacceptable. Et là, la pression financière a pesé sur l'organisation et a eu raison du conseil d'administration. Puis on voit à quel point c'est un système, justement. Je parlais depuis ce fonds-là existe depuis 1989. Là, ça date pas d'hier. C'est un système qui était mis en place. Et Rick Westhead, parce que c'est assez passionnant comme lecture. On comprend que lui aussi, c'est arrivé sur son bureau, ces informations-là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ça prend du courage pour un journaliste de sortir ça, parce que c'est une omerta. Il s'attaque à toute une grosse machine. Ça prend énormément de courage de plusieurs personnes. Premièrement, des personnes qui osent dénoncer. Et ensuite, le journaliste qui travaille à TSN, qui suit quand même les équipes sportives. Puis on le sait, pour les journalistes sportifs, c'est important pour eux de préserver l'accès aux joueurs, de préserver l'accès aux équipes. Et donc, ça prend énormément de courage pour dévoiler des histoires comme ça, de la part de Rick Westhead, de la part de PSN aussi, de lui avoir donné carte blanche et d'avoir publié l'article. Ensuite de ça, là, je pense que comme population, comme collectivité, on est appelé à faire preuve d'autant de courage pour changer les choses, puis faire en sorte que
qu'on ne balait pas en dessous du tapis ce qui s'est passé. Oui, il y a eu un verdict de non-culpabilité. Oui, ça, on a suivi ça cet été. Les 5 joueurs, donc le verdict non coupable. Exact. Ouais. Il y a eu comme un tollé. Je ne sais pas comment vous avez réagi en lisant ça cet été. Tout le monde était complètement choqué. Ben oui, parce qu'en plus, s'il n'y a jamais de peine considérable aussi, ça ne donne pas un exemple. C'est comme si ça banalisait en quelque part, ces comportements-là. Ça continue la banalisation qui est installée de ce système-là, non? Oui, ben en fait, je pense que dans un cas d'agression sexuelle, de façon générale, atteindre la barre nécessaire là, pour prouver que, hors de tout doute raisonnable, c'est assez complexe. Donc, je pense que le verdict, c'est une chose. Les mots durs que la juge a eus à l'endroit de la plaignante, ça, c'est autre chose. La façon aussi, Rick explique très bien dans son livre, parce qu'il a cité à tout le procès, puis tantôt j'ai eu une conversation avec le seul journaliste du Québec qui était là aussi sur place, du Journal de Montréal, et les deux arrivaient aux mêmes conclusions là aussi sur le déroulement du procès, qu'il y avait plusieurs questions de procédure à soulever. Bon, alors le verdict, c'est une chose, mais comme je dis dans ma préface, le verdict ne témoigne pas de toute la culture qui est bien implantée comme système. Et ça demeure que je pense que même si les gens ont... Bon, on accueille le verdict, mais en même temps, il n'y a pas grand monde qui trouve ça acceptable que s'est déroulé cette histoire-là. Puis, et aussi, on parle de la culture, mais c'est pas juste ce soir-là. Tu sais, on parle dans le livre, les rituels d'initiation humiliants, traiter les femmes comme des trophées sexuels. Et évidemment, on pense aux femmes qui sont victimes avec raison, mais il y a aussi plein de gars qui témoignent. On s'en parlait pendant la pause. On dirait que ça devient pas plus choquant, mais c'est que les gars, pour se rendre à... Tu sais, un gars, ça dit jamais rien. Là. Fait que ces gars-là, dans le sport en plus, elle dit « Mon coach m'a agressé, mon coach, j'ai été victime pendant tant d'années ». Ils ressortent comment, ces gars-là? C'est un passage très difficile pour eux, là, leurs années dans le hockey. Là. Il y a beaucoup de jeunes hommes qui sortent du système du hockey complètement brisé, qui ont à la fois été victimes et qui ont été à la fois souvent bourreaux, parce que ce sont des rites de passage qui sont passés de génération en génération. Il y a beaucoup de gens là, dans le système qui ferment les yeux là-dessus en pensant que c'est comme ça qu'on devient dur. C'est ça qu'il faut changer, c'est ce système de pensée-là. Mais je vais vous demander, est-ce que ça change? Ben, je pense qu'il y a eu quand même du progrès, parce que premièrement, ça s'est énormément discuté. Et tu sais, le hockey, ce que je me suis aperçue, c'est que c'est une forteresse. Les gens qui font partie de l'univers du hockey sont entre eux beaucoup. Les jeunes sont dans leur environnement de hockey. Les parents sont complètement souvent impliqués, bien que souvent les jeunes sont appelés à quitter le noyau familial assez tôt. C'est ce qu'on comprend là-dedans aussi, c'est ça. Ils sont souvent très loin. Ils vont aller jouer pour une équipe junior à plusieurs heures de chez eux. Ils sont pas, les parents sont pas là. Ben c'est ça, mais là, tu as des journalistes qui jettent la lumière sur ce monde-là, que le reste de la population est exclu là, de ce monde-là, puis ils jettent la lumière là-dessus. Et donc, ça a provoqué des conversations. Ça a changé au niveau des dirigeants de Hockey Canada, mais il y a encore énormément de travail à faire. Un parent là, qui veut inscrire demain, là, parce que là, ça fait 3 ans, cette histoire-là, il veut inscrire demain son gars ou sa fille au hockey. Est-ce qu'il peut avoir confiance en l'institution aujourd'hui? Ben, je pense qu'il faut être très vigilant. Je pense qu'il faut lire le livre. Oui. Il faut avoir ces conversations-là avec nos enfants. C'est dur aussi au Québec parce qu'on aime tellement le hockey. Qu'on a de la difficulté. C'est ça, à avoir ce côté sombre-là. Mais il faut le faire par amour du sport. Oui, exact. Absolument. Et pour la vitalité du sport et sa longévité, parce que ces scandales-là vont finir par avoir raison de notre amour pour le sport. Il ne faut pas que ça arrive. C'est vraiment à lire. C'est très troublant, mais je pense que c'est une lecture obligatoire, effectivement, pour tout parent dont les enfants veulent peut-être jouer. Ça s'intitule La Fosse au Lion. Ça sort aujourd'hui en librairie. Merci, Pascal. Un grand plaisir. Merci à vous. Est-ce qu'on peut être fier d'être un Tanguy? Il paraît que oui. On vous dit pourquoi au retour. On se retourne vers les... Ça prend du courage pour paver la voie, comme Marie-Philippe Poulain. Pour ne jamais abandonner, comme Cynthia Appia. Pour rebondir, encore et toujours, comme Piper Gillies et Paul Poirier. Ça prend l'invincible courage de nos athlètes pour nous rassembler d'un océan à l'autre. Saviez-vous que chez Legault, on recalibre toujours votre caméra avant, après avoir remplacé votre pare-brise? C'est ce qui assure que vos systèmes de sécurité, comme l'alerte de sortie de voie, fonctionnent correctement. La technologie évolue, nous aussi. Prenez rendez-vous sur lebeau.ca. Ça, c'est ma nouvelle poutine de chez McDo. Avec la sauce ranch, du poulet assaisonné, puis du bacon.
C'est vraiment une poutine. À tout casser. OK, je m'en occupe! Mike, chez Rona. Oui, monsieur. Puis avec ta nouvelle poutine à tout casser, je suis pas mal occupé. Mon mur, lui. Quoi? Il est gros ton mur? Wow, tu goal. Non, toi, tu goal. La nouvelle poutine à tout casser de McDo, avec poulet, bacon et de la sauce ranch. Quelqu'un a du ranch? Pour vivre l'hiver à fond, rendez-vous chez Sport Expert et Atmosphère. Magasinez les nouveautés et recevez 50 $ en carte promo à l'achat de vêtements d'extérieur sélectionnés. Pour un hiver sans compromis, Sport Expert d'ici. Aujourd'hui, nous disons un dernier adieu aux anciennes règles de tri. Elles emportent dans le deuil tous nos doutes devant le bac. C'est vrai que c'était mélangeant. Maintenant, la règle, c'est contenant, emballage, imprimé. Donc, je peux mettre ma bouteille d'huile? Oui. C'est avec l'affaire des numéros. Ça, plus besoin d'y penser, parce que les anciennes règles de tri, on met ça à la récupération! Dites adieu aux anciennes règles de tri. La seule à retenir, c'est contenant, emballage, imprimé. Et quand toutes les choses tombent en place, c'est peut-être le signe que vous êtes prêt à parler de Wegovy à votre médecin. Demandez Wegovy par son nom. Visitez wegovy.ca pour économiser. La Table Grecque, c'est un magnifique brunch à volonté les dimanches. Plus de 80 choix. Une fusion parfaite du petit déjeuner et du dîner. Traditionnel, pain doré, gaufres, fruits et chocolat, viande, volaille, crevettes. Vivez l'expérience gourmande. La Table Grecque de Granby. Être bien chez soi, c'est important. Parfois, juste un petit changement peut augmenter notre plaisir d'être à la maison. Chez Léon Charpentier-Meubles à Drummondville, on a à cœur de répondre aux besoins de nos gens. C'est pour ça que je trouve important d'offrir autant de choix, de proposer la bonne qualité au bon prix et d'être présente avec mon équipe pour bien conseiller. Saviez-vous qu'au Canada, un bébé sur 1350 naît avec le spina bifida? Il s'agit d'une malformation de la colonne vertébrale. Heureusement, il y a en Estrie l'association de spina bifida et d'hydrocéphalie qui accompagne les personnes atteintes et leurs familles, et ce, dès la naissance. En plus de sa mission de prévention, l'association propose un calendrier d'activités diverses et administre le programme d'aide financière. Visitez le spinabifida-estrie.ca pour plus d'informations et contactez-nous. Nous serons là pour vous. Conseillers, conseillères, les Canadiens en veulent plus pour leur budget de vacances. Il est temps d'utiliser le plein potentiel du réseau Finansud de Sunwing. Un flamant rose gratuit avec chaque réservation. On pourrait leur montrer notre calendrier des plus bas prix? Un maximum de rabais pour un minimum d'efforts. Voilà, ça a financièrement du sens. Sunwing. Économisez plus, amusez-vous plus. À la Table Grecque, les jeudis soirs, les amateurs de fruits de mer et de grillades sont invités à plonger dans une mer de saveurs. Avec, entre autres, nos crevettes à l'ail et papillons à volonté. Vivez l'expérience culinaire unique. La Table Grecque de Granby. Bon, deux petites annonces. Nos réseaux sociaux sont en feu depuis le début de l'émission. Il paraîtrait qu'en ouverture d'émission, j'ai dit on est jeudi. Et nous sommes mercredi. Ne vous y méprenez pas. ChatGPT encore. Mais voilà. Mais c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, c'est le 5 novembre. Vous savez ce qui se passe le 5 novembre? La date où Marty McFly, dans Retour vers le futur, voyage dans le temps. Oui. Fait que je suis déjà dans le futur, moi. Ça, c'était juste pour le plugger quelque part. Déjà, on a passé par-dessus cette année-là. C'était comme 2020, 2015. Les voitures volent toujours pas. Viviane Roussy-Gravel aussi qui nous écrit en lien avec notre sujet de début d'émission. Merci d'avoir abordé le sujet sur le point d'exclamation. Point d'exclamation. Mon fils me questionnait sur le pourquoi de mon utilisation de cette ponctuation. Point d'exclamation. Très bien expliqué de la part de vos invités. 2 points d'exclamation. Bravo. Ça, j'aime ça. Autrefois, les fameux Tanguy, là, ces jeunes adultes qui restent encore avec leurs parents, c'était jugé. On les regardait un peu de haut, mais maintenant, beaucoup d'hommes assument pleinement ce choix-là, à tel point que l'expression « trad sons »
gagne en popularité. C'est quoi un trad sons? Homme traditionnel qui est à la maison, qui aide. Cette photo-là est parfaite. Elle est parfaite. Hein? Donc, qui aide quelle famille? Qui aide autant. Je sais pas nécessairement là, celui qui se laisse entretenir, l'espèce de paresseux avec ses jeux vidéo. C'est quelqu'un qui fait partie de l'organisation familiale et qui en est fier, qui est pas gêné de rester longtemps avec sa mère pour différentes raisons. Il semble-t-il donc qu'il y a comme petite patine autour de ça, qu'on est moins gêné d'habiter longtemps avec ses parents, alors qu'avant, c'était beaucoup, mon Dieu, coupe le cordon, va-t'en, prends-toi en main. C'est normalisé. Je dis pas que je suis pas encore là aujourd'hui présent, mais semble-t-il que c'est mieux vu que ce l'était à une certaine époque. Moi, je l'ai été, je suis quasiment encore. Ma mère habite à côté de chez nous. Paraîtrait-il que tu peux juste cogner puis elle va te répondre. Dans le mur mitoyen, tu donnes 3 coups puis elle s'en vient. T'es un tradson. Je vais lui montrer quelque chose. T'as ton autonomie parce que c'est pas tout à fait le tradson, mais on n'est pas loin. Là. Oui, on n'est pas loin. Ben, on a chacun notre appartement, mais on se voit 20 fois dans une journée. Est-ce qu'elle te fait à manger? Ça me fait à manger. Est-ce que ta mère te fait à manger? Non, ma mère fait pas à manger. Ben c'est parfait. Moi, c'est ça que je trouve le tradson. On a l'impression que la mère continue. Ah non, elle fait pas mon lavage, elle fait pas. Ben non. C'est ça. Tanguy, je vous rappelle quand même, ça vient du fameux film de 2001, il s'est sorti. Exactement. Donc, il s'appelait Tanguy. Exact. Il avait 28 ans, il habitait toujours chez ses parents, mais il s'appelait Tanguy. Mais pourquoi ça revient? Est-ce que tout est cher? C'est juste pour ça? Il y a effectivement le coût de la vie, les loyers, ça fait partie de ça. N'oublions pas un facteur aussi, la population canadienne est de plus en plus multiculturelle et dans certaines cultures, on reste à la maison. Et c'est accepté. Et c'est correct parce que là, on voit en tout cas que statistiquement, on commence à avoir une différence. 35% des 20 à 34 ans, surtout chez les hommes, restent chez les parents un peu plus longtemps. C'est beaucoup. C'est quand même pas mal. Mais attention, en Croatie, c'est 8 adultes sur 10 dans cette même tranche d'âge-là qui restent chez les parents. Mais en Argentine, 74%. En Inde aussi, on reste avec oui, bien sûr. Les Italiens aussi, beaucoup. Jusqu'à temps que tu te maries. Chez les Premières Nations aussi, c'est très valorisé, c'est très multigénérationnel. Et puis pour certains, même, économiquement, ça a un sens. Ben oui. Il y a des deals qui se font. Je te verse un loyer, dis ça aux parents, puis les parents rendent ça, puis ça devient une mise de fonds plus tard quand ils se disent par voler de leurs propres ailes. Tout marche tant qu'il y a une entente. Que les deux sont consentants, que ça rend les deux heureux, qu'il n'y a pas d'abus financiers, c'est parfait. Sinon, tu fais quoi? Y a-tu un recours, mettons que tu veux plus? Ben, à partir de 18 ans, légalement, l'enfant est un coloc et tu peux, en cas de dispute, en cas de litige, t'adresser au tribunal, un tribunal pour ce genre de cause-là, et puis t'en départir. Alors, en couple, c'est un peu intéressant. Mais c'est sûr que, moi, je comprends maintenant, c'est tellement cher. C'est vraiment beaucoup plus cher. Quand les gens disent non, nous autres aussi, c'est cher, c'est pas vrai. Là. Moi, c'est vraiment moins cher. Les loyers, ça n'a pas de sens. Mais en même temps, il y a un moment où moi, je trouve, il faut s'en aller. Là. Toi, t'es parti à quel âge? Moi, je pensais à 16 ans. Bon, mais pourquoi il faut? Il n'y a pas juste une façon de vivre. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais je pense quand même que c'est bon. C'est bon de devenir autonome. C'est bon aussi. C'est ce que je dis à mes filles depuis qu'elles ont 2 mois. À 18 ans, là. T'es entraînes, t'es drills. Je suis parti à 18 ans. Je pense qu'il faut se coller au réel. Il y a un moment où il faut... C'est l'espèce de... Comme si c'était une encre de conviction. Mais je parle quand même d'une façon... Je suis une occidentale avec mon bagage à moi. Je me dis, il y a un moment où... Tu sais, à 30 ans, t'es jamais parti de chez vous. Je fais... C'est moins sexy dans une date quand le gars il a 32 ans. Moi, j'ai 30 ans, je me dis... Bien, ma mère va nous faire des crêpes demain matin. Oui, mais après, c'est ça dépend quel rapport t'as de cette cohabitation-là aussi. Moi, quand j'ai fini l'université, je me disais, il faut que je m'en aille, Puis j'étais comme, je suis bien avec ma mère. Donc là, je suis pas devenu... On a eu comme un rapport de coloc ensemble. Je versais comme une pension. J'avais ma propre épicerie. Je faisais ma commande. On avait une moitié de réfrigérateur séparés. Donc, on vivait vraiment comme des colocs. Elle était pas là, elle avait son copain, tout ça. Donc, il y a quelque chose où il y a personne qui profitait de personne. Faut qu'il y ait un bénéfice mutuel, sinon ça marche. Je vais vous entendre sur une autre affaire parce que c'est même viral ces temps-ci. Parce que oui, être Tanguy, c'est décomplexé. Être célibataire aussi, c'est devenu décomplexé. Et là, selon un article du Vogue, puis là, je vous dis que c'est viral, ça fait beaucoup réel. Les gens se le partagent et tout ça. Avoir un chum, ce serait devenu ringard. Ça serait un peu dépassé. Dépassé. Pourquoi? C'est-à-dire que c'est pas ça qu'on dit. On dit c'est rendu... Affiche pas ta relation, ce que j'ai compris de l'article. Tu gardes ça pour toi. C'est-à-dire que, pour pas qu'une... En fait, c'est pour les femmes, là, c'est ça. Oui. Les femmes hétérosexuelles,
pour pas que ça fasse, mais moi, mon objectif, c'est avec un homme. Souvent aussi, les femmes vont dire... puis aussi, on veut pas répondre à l'hétéronormativité ou patriarcat. Le célibat aussi a changé il y a une perception qui est différente du célibat. Puis c'est aussi beaucoup de femmes qui avaient leur propre compte. Puis tout à coup, les femmes les suivent parce qu'elles sont indépendantes. Puis là, tout à coup, j'ai un chum. Puis là, ils font... Montre-le dans le fond, floute-le. Donc, un chum, ça devient un couple. Bon chum, il est peut-être fin. Non, mais moi, je pense que le grand problème de tout ça, là, c'est qu'on juge comment les autres devraient vivre selon nos critères c'est bon, à nous. ça. Voilà. Alors, célibataire, en couple. Si moi, ce qui me rend heureuse, c'est être en couple, puis toi, ce qui te rend heureuse, c'est être célibataire. Merci, Émilie. Non, mais c'est comme habiter en ville versus à la campagne. Ben oui. Tout le monde a raison. Si toi, t'es bien à la campagne, Ben oui. moi, tu sais, on dirait qu'il y a comme des combats pas rapport. de Habiter ça. chez sa mère, il y a pas de problème. Non, mais arrêtons de projeter sur les autres. Non, mais moi, je pense que c'est des courants... C'est plus des courants de société. Sociologique. C'est sociologique. Mais oui. Tu comprends? Je pense aussi que vous deux, par exemple, êtes dans des couples où les gens sont connus, les deux, c'est très différent. Je pense qu'il disait que ça serait bien qu'une femme... Puis aussi, elle disait, je veux pas étaler mon bonheur trop. Puis il y a toutes sortes de cas dans... Mais je pense que c'est une mode, comme tu dis, c'est pas... Mais c'est pour montrer aussi, mon objectif, c'est pas... j'ai un homme dans ma vie, finalement. C'est ça. C'est l'accomplissement. J'existe en dehors. Oui, en dehors de ça, puis j'ai mon... Ouais, C'est ça, mais je pense que t'as raison. Là. Faites donc ce que vous voulez. Ben oui. Mais c'est vrai. Activité libre pour tout le monde. C'est niaiseux, là. C'est à moi d'être en couple, c'est à moi d'être célibataire. Tu sais, franchement. Non, mais c'est intéressant que le regard change. Oui, que le regard. Ben oui, ça de stigmatiser les célibataires en disant vous êtes dans une salle d'attente de la vraie affaire. C'est ça que je te dis, cessons de projeter les couples sur ces gens-là. T'as dit ça pour une saison 3 de Cœur Vintage. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Avant, t'étais la vieille fille ou le vieux garçon. Maintenant, c'est Oui, ça. T'es autonome. Et voilà. Elle est libre. Après la pause, pour terminer l'émission, on se commet, on vous dit qui sont les vrais divas du showbiz. Oh là là! Oh là là! Oh! Moi, je traverse l'autre. Dans la prochaine édition du Téléjournal de Radio-Canada. Bon après-midi. La loi 2 continue de faire grandement réagir. À Bromont, un groupe de médecine de famille craint de devoir mettre la clé sous la porte. Faute de rentabilité, des milliers de patients à risque de perdre leur médecin. À 2 élus d'une majorité, un conservateur traverse chez les libéraux de Mark Carney. Et à Sherbrooke, la construction d'un immeuble de 180 logements dans le district de l'université s'amorce. À tout de suite. Le Téléjournal Estrie, ce soir, 18h. Au Québec, on a rendez-vous ensemble pour célébrer la musique d'ici. Celle qui nous fait vibrer, qui nous fait bouger. La musique de nos artistes. Leur talent n'arrête pas de nous étonner. Grâce à eux, on revisite nos classiques et on découvre de nouvelles étoiles. Et c'est pour ça qu'on est fidèle au rendez-vous. L'Auto-Québec, fier de soutenir la culture d'ici et de s'associer au Gala de la Disque. Hey, check, c'est Claudia Bouvette. Impossible! Elle est tellement stylée! Bon, madame se fait servir. Ben là, moi aussi, là, si j'étais une vedette, je ferais faire mon épicerie par quelqu'un d'autre. Les filles, vous savez que la quête en magasin, c'est accessible pour tout le monde. Faut juste commander en ligne. Ben ouais, me semble. En plus de la cueillette, le nouveau service de livraison est maintenant disponible. Rendez-vous au superc.ca. Hey, c'est super C. Les nouveaux rap collations, les irrésistibles de Tim. Quand le petit creux d'après-midi s'installe, comptez sur Tim pour le combler. Avec du poulet assaisonné croustillant, de la laitue, des tomates et une sauce ranch ou chipotle. Pour un temps limité, savourez-en 2 pour juste 7 $. Vous cacher pour éviter la pneumonie à pneumocoque ne sert à rien. Mais Préveneur 20 peut vous aider. Informez-vous auprès de votre professionnel de la santé. Du 7 au 9 novembre, vivez le Salon de l'Auto de Saint-Hyacinthe présenté par Desjardins. Plus de 140 000 pieds carrés de véhicules, essence, hybride, électrique. En grande première, le hangar 100% électrique. Voitures usagées, camions, machinerie lourde. Espace Saint-Hyacinthe, c'est un rendez-vous. Je vous conseille ça, Mme Bernier, pour vos nausées matinales. Merci. J'en connais un qui va être content d'avoir de l'aide pour la chambre du bébé. À 2, ça va toujours mieux. Ça, c'est encore drôle. On est près de vous depuis 170 ans. Brunet, on se connaît. Tout simplement magnifique. Marie-Josée Laure chante les plus belles chansons d'ici.
16 novembre au Centre culturel. Je suis en train de faire des rénaux à la maison. Puis mon plancher de cuisine, c'est un vrai désastre. On m'a recommandé matériaux surplus liquidation. Puis je comprends pourquoi. As-tu vu tout le choix? Plancher flottant, bois franc, vinyle, moulure, céramique. En plus, ça va me coûter moins cher que je pensais. Puis les prix sont vraiment wow. Ça me donne le goût de refaire ma salle de bain aussi. Mais pour ça, je vais devoir revenir chez Matériaux Surplus Liquidation à Rock Forest. J'adore être une vainqueur. Je fais partie du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. Le programme Les Vainqueurs aide les enfants amputés comme moi. Il me fournit les prothèses dont j'ai besoin pour mes activités du quotidien. J'ai accès en tout temps à du soutien et à des ressources sur la vie avec une amputation. Je peux rencontrer d'autres enfants qui me ressemblent. Grâce à vos dons à l'Association des amputés de guerre, les possibilités pour les enfants amputés sont infinies. Merci! Le Salon de l'Auto de Saint-Hyacinthe, présenté par Desjardins, revient du 7 au 9 novembre à Espace Saint-Hyacinthe. Plus grand que jamais avec 140 000 pieds d'exposition. En prime, le hangar 100% électrique. Voitures usagées, camions, machinerie lourde et plus encore. C'est un rendez-vous. Cette semaine à Infoman, on visite un bateau de guerre, on analyse le budget fédéral avec zéro rigueur et on accompagne dans la victoire notre nouvelle mairesse à Montréal. Infoman, jeudi 19h30, sur ICI Télé et sur ICI-Tout.tv. Y a-tu des musiciens en place ce soir? À la demande générale. Pierre-Yves Roy Desmarais anime le Gala de la disque, dimanche 20h. Arrêtez ça! Présenté par l'Auto-Québec, Audi et Manoir du Lac-William. Bon, on n'a même pas eu le temps de ranger nos décorations d'Halloween que la diva Mariah Carey sautait dans son traîneau pour nous annoncer que le temps des fêtes est arrivé. On la voit partout. Et là, je dis diva en parlant de Mariah Carey parce que c'est pas n'importe qui peut porter ce titre-là. Mariah Carey, moi, je considère que ça en est une. C'est quoi pour vous une diva? C'est quoi votre définition? Moi, à l'époque, c'était Maria Callas. Oui, ben oui. Ça part de Maria Callas. Oui, c'est ça. En fait, ça part des divos. Les divos qui étaient, si vous avez le temps, si vous avez 1 heure à consacrer, France Culture a mis en ligne un documentaire sur l'origine des divas. C'est extrêmement intéressant pour faire une histoire très, très, très courte. Ça vient des divos qui étaient les castrats, en fait. Donc, on enlevait les testicules à des enfants pour qu'ils gardent cette voix-là. Oui, d'ailleurs, on n'a jamais entendu, nous, des castrats, parce que les enregistrements ont été inventés après qu'on a arrêté cette pratique-là. J'en ai entendu un. Il y en a un disponible, puis je pense que c'est... il y a vieux, puis il paraît que... On parle pas des divos, on parle des divas. Oui, mais c'est ça. Mais donc, eux arrivaient sur scène, ils avaient une voix d'ange, ils suscitaient le désir des hommes et des femmes, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils changeaient les partitions, donc c'était des gens qu'on admirait. C'est devenu la même chose avec les grandes chanteuses d'opéra. Il y en a beaucoup moins maintenant parce que le metteur en scène a pris comme plus la place. C'est lui qui détermine un petit peu ce qui se passe sur scène. Et ensuite, bien sûr, c'est passé à l'usage avec des gens qui ont une certaine stature. Des gens mais Maria Callas, c'est peut-être plus intime. Une certaine flamboyance. Diva, c'est quelqu'un qui en jette un petit peu, qui a du succès, puis qui a aussi... Prestante. En fait, il y a quelque chose d'Anne-Marie Cadieux dans le... Non, mais là, la totalement. Mais pas quand tu rates ton aisselle comme ça. Comme aujourd'hui, moi, je suis une diva, une petite diva du théâtre. Mais t'es vraiment une diva du théâtre, ça fait des années que... Mais là, on n'évoque pas l'aspect péjoratif. Oui, il y a l'aspect péjoratif. Aussi. Non, des caprices. Germaine. Ou... Non, pas de Germaine. La diva a des caprices. Elle exige des choses dans sa loge. Des Smarties rouges. Et de ce côté-là, tu m'as déjà dit, toi, que la loge, c'était comme ta maison, que t'aimais beaucoup la culture de la loge. Mais la loge, les acteurs. Oui, la loge, moi, je suis un salon. C'est vrai que les acteurs disent toujours ça. Ça fait tellement acteur. Ça fait très TNM. Quoi, ça? Qu'on aime la loge. La loge. On fait nos loges. On tient un salon. On passe du temps dans nos il y a quelque loges. chose de très diva là-dedans. D'assumer t'es la diva sans les caprices, mais il y a ce côté, ça vient de divin. Donc, puis dans le documentaire, c'est intéressant, on dit que c'est des gens qui sont quelque part entre le ciel et la terre. Il y a quelque chose, il y a comme une espèce de flottement. Et moi, je trouve que tu incarnes ça. Mais mettons, on va tester, OK? Je vous propose ça. Quand elle arrive, il y a des Diva ou pas diva? Jeff Desilets, mesdames et messieurs, à la voix. Kim Kardashian, c'est une diva ou c'est pas une diva? Non. Diva négative? Non, oui, c'est ça, l'aspect non, mais péjoratif. pour moi, c'est pas une diva, ça. Non, moi non plus. Taylor Swift, elle? Est-ce que c'est la diva des... She's the boss. Pas encore. She's the boss. C'est plus la boss lady que la... On dirait que ça... Axl Rose.
chanteur de Guns N' Roses, qui, lui, est à l'origine de plusieurs légendes urbaines sur justement les Smarties rouges, puis il veut telle affaire dans sa loge. Se laver à l'eau d'Evian. Je l'ai pas reconnu, c'est Axl Rose. Ça, c'est Oui, plus... c'est... oui. Une journée moins maganée. Oui, hein? Shakira. Oh, Shakira. Hey, on est difficile. Ben oui, est difficile. On est Elle est difficile. trop accessible. Meryl Streep. Ah, peut-être. Là, on est peut-être Cinéma, plus dans la diva diva du du cinéma. Diva du cinéma, sûrement. Ouais. Sinon, c'est Céline. notre diva. Ah, Céline, elle est diva. Ben oui. Mais Ouais, j'ai l'impression que dans les autres, ce qui nous retenait, c'est qu'elles sont peut-être plus jeunes. T'as raison. Il y a peut-être une expérience qui vient avec la diva. Mais non? c'est sûr que Céline, c'est une diva. Oui, là, on est plus dans le Maria Callas. en haut de la Céline, Tour Eiffel. ben oui, Ah, oui, voyons. ça, Oui, qu'est-ce que tu veux de l'incarnation. Mais pourtant, après ça, considère si moins. Moi, on termine. Oh non! On est de retour, on va remettre à débattre, mais demain, Sophie Fouron sera là, Nicolas Ouellette et le grand Michel Rivard. Bonne soirée, et Minou! Non. Aujourd'hui, on joue avec Laurent Constantin, qui est accompagné de Gilda Roy et de Vincent Leclerc. Ils affrontent l'équipe d'Alexandre Fortin, qui joue accompagné de Christine Morancy et de Sylvie Tourigny. Cette semaine, c'est sensualité. Bienvenue à Silence on joue. Je pense que ça fait des années que j'anime. C'est la première fois que je suis le seul à applaudir en studio. Il n'y a personne. Non, non. Non, ça va. C'est des premières comme ça te garde vivant. Oui. Fallait garder le public. Oui, c'est ça, c'est ça. On y va avec le prochain jeu. Hey, Guidard, je m'excuse. Je sais que tu avais peur de la ballonne qui pète. Mais là, on va jouer au vent de panique. À l'instant. C'est tellement simple, ce jeu-là. Vous avez 5 secondes pour me donner 3, 4 ou 5 bonnes réponses. Je le précise à chaque fois. C'est des questions d'une banalité sans nom. Il s'agit simplement d'être honnête. On va jouer 1 contre 1. C'est Laurent qui affronte Alexandre. Let's go, les gars. Bonne chance, les gars. C'est à tour de rôle. On va commencer avec Laurent. Laurent, tu as 5 secondes pour me donner 4 bonnes réponses. OK? Nomme-moi 4 mots qui riment avec œil. C'est parti. Seuil, accueil, longueuil. Vaudreuil. Aïe, aïe, aïe. Ça va pas passer. Ah, non, non. Oh là là, Guy, tu vas nous c'est faire un terminé. AVC. Ce soir, Hey, c'est bon. Guidard va C'est toi qui mourir. fais le point. Ah, OK. Ben oui. Ah, c'est facile de même. C'est facile de même maintenant. Non, 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 vous restez assis, excusez-moi. Ah, c'est je suis ça là, qu'on moi. là. pensait, oui. C'est à toi, Alexandre. Excuse-moi, Hey. regardez, le jeu a Hey, changé. y a pas de problème. Alexandre, tu as 5 secondes pour me donner 4 espèces d'oiseaux qu'on peut observer au Québec. C'est parti.